Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui où je reçois Richard Vatinel de la chaîne Artiste Autodidacte. Je me suis pas trompé sur ton nom, j'espère, mais j'espère que tu vas bien et merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère Eh ben de que tu vas rien. bien. Ouais. Ouais, ça va Et bien, je ça va te bien. super. Et ben je te propose pour commencer, c'est que tu te présentes. Bah voilà, je te laisse la parole. Ok. Alors moi je m'appelle Richard Vatinel, je bosse du coup pour la chaîne L'Artiste Autodidacte, mais pas que. Du coup moi je suis à la base je suis illustrateur, concept artiste et prof de dessin. Et donc la chaîne de l'Artiste Autodidacte c'est une chaîne où j'enseigne le dessin en particulier, donc c'est mon activité principale sur Internet. Et après j'enseigne dans différentes écoles, dans le supérieur, surtout pour le jeu vidéo et pour le cinéma d'animation. Et j'enseigne tout ce qui est surtout caractère design et design de décor et ce genre de trucs, quoi. Et donc, vous voyez ce que je fais globalement, ce genre de perso. C'est un peu le type de style que je pratique, même si c'est pas le seul style que je pratique, justement. Ok. Et là, du coup, là, ce que tu nous montres, ça, c'est des exercices que tu fais toi perso ou qui ont un but pour tes cours ou pour. Là, pour le coup, ça c'est pour un jeu de plateau que je suis en train de développer, qui est un projet personnel que je veux signer avec des éditeurs par la suite. Mais voilà, donc là, je fais les persos qui vont être incarnés par les joueurs, les différents joueurs. Donc on en a quelques-uns. J'en ai deux, il y en aura quatre au final. Ok. Donc, alors là, ça y est, ça commence. J'avais prévu une petite structuration pour ma vidéo, mais du coup, là, le fait de devoir dessiner, ça me donne envie de poser des questions. Et du coup, là, sur ce projet-là, en fait, tu proposes l'idée du jeu de plateau, enfin, t'es aussi concepteur du jeu de plateau ou en gros, tu crées juste des persos? Enfin, je sais pas si ma question elle est claire, mais tu Ah ouais, proposes un si je projet fais tout aussi entier, les quoi. règles du jeu, ouais. Ah ouais, d'accord, tu fais aussi les règles du jeu. Ok, Ouais, en fait, c'est ma formation initiale. À la base, je suis game designer. ok. J'ai fait l'école Superfo Game, donc à Valenciennes, qui est une des premières écoles de game design. Donc j'avais fait cette école-là, et après, enfin, c'est une école du coup de game design, on fait pas du tout du dessin. Mais moi, je dessinais beaucoup à côté, et j'avais cette passion-là, et juste que j'avais pas trouvé un moyen de gagner ma vie avec. Donc j'ai fait cette école parce que le game design ça m'intéressait beaucoup aussi. Et, je me suis dit que je trouverais peut-être plus facilement du boulot là-dedans. Et donc j'ai fait ça j'ai bossé vraiment professionnellement game designer pendant 2 ans. Et puis après je suis reparti faire du dessin en fait. Je voulais pas m'arrêter, complètement mettre ce truc-là de côté. Et voilà. Donc maintenant je fais les règles des jeux de plateau et ainsi que les dessins. Ok, et là, du coup, pour le coup, ce projet-là, t'es tout seul dessus ou tu travailles avec quelqu'un pour les. Enfin, parce que j'imagine, enfin, je me rends pas du tout compte, hein, mais j'imagine que créer les règles pour un jeu de plateau, en soi, c'est un métier, enfin, c'est un métier en tant que tel, et du coup, ça doit déjà prendre beaucoup de temps, quoi. Donc, t'arrives là t'arrives à moduler les deux et à gérer ça, en plus de tes activités, parce que tu en as parlé au début, en plus de tes activités qui sont plus en tant que prof et formateur, on va dire, quoi. Ouais, bah après là, ça c'est un projet que je fais vraiment sur mes temps libres en fait. Ok, C'est pas, j'ai pas de gros impératifs de gagner beaucoup d'argent avec, disons. ouais. Je fais pas ça professionnellement dans le sens où c'est pas comme ça que je gagne ma vie. C'est un bonus en fait. Donc je le fais là, ça fait bien au moins 2 ans là, que je suis dessus. Donc dans tous les moments de creux, bah là comme en fin d'année scolaire. J'ai un peu de temps, et puis à des moments où j'ai un peu moins de cours ou quoi, je bosse un petit peu dessus. De temps en temps, je m'en sers pour faire une démo pour des étudiants. Puis voilà, enfin, c'est des choses qui sont un peu en off, Ouais, donc ok. là, je suis tout seul. Mais comme il n'y a pas d'impératif, enfin, toi, même si je le Ouais. signe pas avec un éditeur après, bah, au final, tant pis, quoi. Ça aurait été un beau projet qui m'aurait intéressé plus du temps. Et c'est T'avances à aussi un ton peu un rythme, quoi. prétexte pour aller voir du monde, quoi. Pour rencontrer un Ouais. peu des gens qui font des jeux de plateau dans le coin et tout ça, quoi. Ok. Ok, ça marche. Du coup, là, du coup, la vidéo, elle va être focalisée sur tout ce que tu nous montres. Je sais, je pense que j'irai piocher, j'irai rajouter, hein, mais des images que tu faisais avant. En tout cas, là, je trouve que ton style est, du coup, moi, j'avais été regarder un peu dans le passé. C'est vrai que ton style, il a quand même pas mal évolué. Enfin, moi, je suis hyper fan de ce type de design un peu. Alors, je sais pas comment le.
l'expliquer, mais enfin, c'est cartoon, il y a un côté cartoon semi-réaliste, tu as quand même des proportions qui sont, ouais, qui sont entre le réaliste et le cartoon. Comment t'es arrivé à aller à tendre vers ce style-là? Comment t'as, Mhm. enfin, je sais pas si pareil, ma question est très claire, hein, mais tu m'entends ou pas? Ouais, ouais, parce que ça coupe. Ouais, il y a eu des petites coupures là. Du coup, je sais pas si tu m'as bien entendu, du coup. Ouais, ouais, je t'ai bien entendu, y a pas de souci. Donc ouais, c'est savoir un peu comment je me suis développé artistiquement, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bah alors, je suis passé par plein d'étapes et puis j'ai toujours plusieurs styles globalement. C'est un truc que j'ai jamais vraiment trop su me décider. Je suis intéressé par beaucoup de choses. À chaque fois que je vois un artiste qui fait des trucs super, j'ai envie de faire pareil. Et du coup, bah, je passe par des périodes plus réalistes, je passe par des périodes plus cartoon. Au final, c'est pas quelque chose que je conseillerais pour des gens qui veulent faire carrière dans le dessin, parce que ça rend pas notre style très lisible en fait pour un client éventuel. Par contre, en tant que prof, c'est super, ça m'est super utile en fait, parce que bah, du coup, je suis capable de donner des conseils à des gens qui sont dans des univers graphiques assez différents. Donc c'est pour ça aussi que ce qui me rapporte le plus, c'est surtout l'enseignement. J'ai vachement pu me développer là-dedans parce que bah, j'ai ce côté touche à tout et puis je suis vraiment passionné d'apprendre des trucs en fait. Donc je regarde énormément enfin je prends toujours au moins un ou deux cours par an avec des artistes connus. Je fais pas mal de tutos, de trucs comme ça. Et donc tous ces trucs-là, ça a fait que bah, petit à petit j'ai développé enfin, des compétences différentes et mon style va évoluer un peu vers ça en ce moment. Après je fais pas que ça quoi. Je pourrais montrer bah, petit à petit peut-être différentes images qui sont dans des styles un peu différents. Si tu veux, tu me diras ouais, si à un moment tu veux voir. Ouais, ouais, bah, je pense qu'on fera comme on s'est dit. Je pense que je les rajouterai, mais là, enfin, en tout cas, moi, je suis hyper fan de ton cochon. Et alors, c'était une question un peu plus technique, vu que là, on est dessus. C'est une méthode que tu fais souvent, bah, travailler d'abord en nuance, en noir et blanc, quoi, et pour capter les bonnes valeurs, et ensuite de rajouter de la couleur. Ou moi, c'est typiquement le genre de question que je me pose souvent. Et en fonction du Mhm. dessin que je vais faire, il y a certains cas où je vais bien aimer démarrer en noir et blanc et de faire un dessin une peinture assez solide et ensuite essayer de rajouter de la couleur. Ou c'est quelque chose que tu fais au feeling ou des fois tu vas démarrer direct en couleur. Donc, est-ce que tu as un process t'as un C'est process ce figé type. ou qui s'adapte? Ouais. Non, bah ça s'adapte quand même pas mal. Je change de process assez souvent. Après, quand je sais à peu près ce que je veux obtenir, euh, je vais avoir un process assez fixe. Quand je veux faire juste un design de perso, la plupart du temps, je pars en noir et blanc d'abord parce qu'il n'y a pas un gros enjeu sur l'ambiance de l'image. Si là, le process que je suis en train de faire, si je voulais avoir une ambiance particulière du genre, je sais pas, un coucher de soleil, une nuit ou un truc très précis en termes de lumière, je ferais pas ce process-là parce que c'est plus compliqué d'avoir des couleurs qui vont être très bien choisies ou très intéressantes ou vraiment variées. Là, le but, c'est vraiment le design du perso. Ok. Donc là, le fait de passer d'abord par le noir et blanc, ça me permet de me concentrer sur le design avant de travailler la lumière, parce que la lumière va pas avoir beaucoup d'importance au final. C'est juste un à côté, il faut juste que le rendu soit cool, mais j'ai pas besoin de penser trop direction de lumière et tout ça. Donc j'aime bien passer par le noir et blanc parce que ça permet de me concentrer juste sur la lecture graphique quoi, du personnage. Juste savoir où je mets mes masses de clair, de valeur moyenne et d'ombre. Ok. Donc voilà, pour les persos, je fais souvent comme ça. Par contre, je n'utilise pas tout le temps des lignes. Là, je laisse des lignes dans mon style, dans ce style-là, mais je laisse pas toujours des lignes en fait. Je peux montrer juste vite fait à la caméra. J'en ai en Ouais. stock pas très loin. Ah ouais, bah vas-y, ouais, je veux bien. Pareil, ça fait partie Euh, des grandes questions que je me pose souvent, c'est est-ce que je garde ma line, est-ce que je la garde pas et bref, c'est toujours des questions que je trouve un peu chiant, enfin pas chiante, mais moi j'aurais tendance à bien aimer le style qui va vers tu sais, un style un peu 3D, tu sais, où vraiment ta line a disparu et tu gères ton volume vraiment. Enfin, il y a un aspect plus peinture et mhm. tu te passes vraiment de ta line, mais ma line c'est encore pour moi une zone de confort et quand je travaille bêtement avec un calque ou sur lequel il y a ma line et que
et que ensuite j'essaie de m'en séparer. Il y a un effort, je trouve, à enfin, moi c'est encore très difficile de me passer de ça, de me passer de ma line et d'avoir quelque chose de convaincant. Mais Ouais, bah oui, je comprends. C'est un pas particulier à sauter. Et puis après, il y a des gens ouais, qui sont plus dessinateurs, des gens qui sont plus peintres ouais, tout à fait, ouais. Ouais. dans l'esprit. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la peinture, mais je suis plutôt dessinateur dans l'âme, on va dire, historiquement, on va dire. Et bah du coup, tu vois là, celle-ci, il n'y a pas de line, mais c'est le processus était un peu le même. C'était que ça partait quand même du noir et blanc. Là, bah non, Ouais. du coup, je sais pas si vous voyez là. Non, là on est toujours sur le Ok, cochon. ok, parce que ouais, je crois que sur Zoom, ça, je partage. Bah, c'était un double écran, je sais pas, mais Ah oui, c'est ça. Ok. Voilà. Donc là, ça, par exemple, il y a pas de alors line. on voit toujours. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord, Euh, ok. Mais Ouais, j'avais été les voir. C'est là. Ouais, ils sont excellents. ouais, mais le process c'est un peu le même. Donc tu vois, il y a encore des persos cochons. Ça doit être une de mes marottes. Je me retrouve souvent avec des persos cochons et des persos crapauds. En fait, c'est mes deux animaux fétiches. T'as les lapins aussi souvent. T'as fait une news qui est excellente avec où on voit des lapins qui attaquent le roi carotte, je crois. Enfin, ça faisait Ouais, partie des images que j'aimais bien parce qu'il y avait une vraie ambiance avec une prise de vue où t'es en arrière-plan où tu vois le roi carotte qui essaye de s'échapper. ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vrai que j'ai refait un autre lapin aussi avec le lapin de Pâques un peu flippant là. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de celle-là. Donc ouais, oui, c'est vrai Celle-là c'est me vrai dit qu'il y a aussi rien, les non. lapins. C'est vrai qu'il y a aussi les Ouais. lapins, effectivement. Mais j'aime bien ouais, les persos animaliers. C'est un truc qui me branche bien en général. Ça évite de coller des caractéristiques humaines aux personnages. On Ouais. peut souvent être un peu, on peut toujours se poser un petit peu des questions. Est-ce que j'ai mis, je sais pas, assez de femmes, assez de blancs, assez de noirs, assez Ouais. d'asiatiques dans ce qu'on fait. Du coup, en mettant des animaux, ça enlève un peu cette problématique-là, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Je voyais pas le truc sous cet angle-là, mais ouais, effectivement. Après, ce que j'aime bien dans les histoires où les persos sont bah, ou des têtes d'animaux, bon, je vais mettre peut-être un peu de côté les Disney, ce genre de trucs, mais par exemple, tu vois, les histoires à la Black Sad, je pense que tu connais, c'est très très connu, Ah ouais. c'est avec le chat. Je trouve que du coup, par exemple, dans ces histoires-là, ce qui est agréable, c'est l'auteur, il a réussi à mettre un animal qui en fait va coller à la personnalité du personnage. C'est-à-dire il y a un lien qui se crée et c'est pas, par exemple, tous les personnages sont pas tous des chiens ou tous des chats, etc. Mais je trouve qu'ils arrivent. Alors cette BD-là, perso moi c'est une de celles que je préfère et que j'adore. Mais je trouve qu'il y a en plus que les personnages soient bien dessinés et bien représentés, je trouve qu'il y a il y a une connexion intelligente sur le choix de l'animal avec Mhm. la personnalité du personnage. Là, par exemple, je trouve qu'avec mon cochon, ça marche aussi bien, quoi. Il y a un côté garde un peu bourru, un peu. En plus, tu l'as fait plutôt balèze. Donc, du coup, je trouve que cette connexion-là, elle marche hyper bien et ça permet de faciliter la compréhension du personnage. Peut-être Ouais. même encore plus que si ça avait été juste un mec, je sais pas, avec, tu vois, avec une grosse barbe, avec les cheveux rasés. Je trouve que ça fonctionne encore plus. Ouais, bah, on a des caractéristiques qui nous viennent tout de suite quand on pense à un Ouais, animal. Et c'est vrai que du coup, ça parle assez vite. C'est un truc que je donne pas mal cet exercice-là aussi de faire des personnages humains, mais qui sont inspirés d'un animal. Du coup, ça marche aussi. De prendre un peu, je sais pas, les caractéristiques d'une tortue ouais. ou d'un cochon, du coup, mais les placer sur un personnage humain. Ça marche pas mal. Ça permet d'avoir une idée claire directement de ce qu'on veut faire avec le perso, quoi. Ça met une contrainte, mais du coup, ça aide. En fait. C'est effectivement, ça aide à. Enfin, ça te met des bases dans la direction de ton design de ton perso, je trouve. Mm. D'ailleurs, c'est souvent des trucs que je vois faire. Ouais, Alors moi, carrément. ouais, je suis souvent ta chaîne et je sais que dans tes exos, t'as pas mal de petits exos rigolos du style mixer des mots ensemble, enfin faire des associations de mots qui ont de base pas de lien entre eux et de faire ensemble d'en faire un dessin derrière. C'est des exos Mhm. que toi tu fais, enfin alors, en tout cas que je te vois proposer sur tes contenus YouTube, etc. C'est des choses que toi, tu fais aussi pour t'exercer, pour créer des idées, créer des concepts? Ouais, carrément, je l'ai fait pendant un bon moment. Pendant un moment, là, j'avais monté la chaîne, enfin pas la chaîne, le forum Illustration Motivation, qui a duré pendant un moment, avant que les forums disparaissent un petit peu du paysage. C'est toujours une communauté qui existe d'ailleurs sur Discord. Si vous voulez aller voir, c'est cool. C'est plus moi qui m'en occupe, mais c'est un bon endroit pour les artistes aussi, illustration motivation. Et donc pendant un moment, je proposais du coup des sessions tous les mercredis. J'appelais ça les mercredis détente.
Et souvent, ça partait comme ça d'un thème aléatoire. Et donc, j'ai beaucoup fait ça ouais, pendant pas mal d'années. Et je me suis rendu compte que c'était assez formateur parce que ça oblige à réfléchir un peu différemment. Ça pose un problème et puis bah, après, il faut le résoudre en fait. Donc, c'est une bonne gymnastique mentale. Et je pense que ça m'a beaucoup formé sur l'improvisation justement, sur le fait de pas rester cantonné à certaines formes qu'on fait de manière un peu automatique. Ce qui est un truc que je vois assez souvent des jeunes artistes faire, à refaire toujours un petit peu le même type de visage, à refaire toujours un peu le même type de perso. C'est pas mal de sortir de sa zone de confort quoi, pour tester ses compétences. Ça permet de savoir aussi bah, où on en est en fait. Est-ce que il y a des trucs qu'on a du mal à faire? Et si c'est le cas et que ça nous pose problème, ben faut le travailler quoi. Mais avant, Ouais, clairement. il faut savoir que ça nous pose problème avant de le travailler. Et je reviens sur le fait de se rajouter une contrainte. J'ai l'impression, en tout cas moi c'est un truc que je ressentais au début, c'est on a souvent l'impression un peu fausse que plus on est libre, plus on va être créatif et Mm. que plus ça va nous permettre d'aller vers des choses super. Alors que moi maintenant j'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse. Au plus j'ai des contraintes, alors dans une certaine limite bien sûr, mais au plus je vais avoir des contraintes qui vont être claires, au plus ça va me Mhm. permettre d'être encore plus créatif que si j'étais totalement libre et ça évite le côté feuille blanche de dire putain mais en fait je pars sur quoi, j'ai aucun élément sur lequel me raccrocher et je trouve que ces Mhm. exos alors que moi je fais parfois d'ailleurs que je suis en décalage parce que tu fais des ateliers etc, j'aimerais bien qu'on en parle d'ailleurs après hein, mais dans tes ateliers moi je les fais souvent un peu en décalage en off et ben je trouve que Mhm. c'est quelque chose qui aide vachement qu'on soit débutant ou pas débutant je trouve que ça aide vachement à être créatif justement et c'est une idée qui est souvent un peu alors moi que je comprenais pas au début et je restais un peu dans l'idée que bah, plus t'es libre mieux c'est et au Mhm. final bon je pense que toi t'en es aussi convaincu puisque si tu fais ces exos là c'est que tu penses aussi ce genre de truc mais c'est quelque chose que tu vois aussi avec tes élèves ça le côté ah non moi je préfère être libre plutôt que d'être contraint. Ouais, bah ça c'est un truc que je vois assez souvent. Et, après, c'est certains étudiants en particulier, mais je pense que c'est beaucoup de la peur en fait. Ouais, Parce que au final, quand on dit ça souvent, c'est si je peux pas faire le truc que j'aime bien faire d'habitude, ben j'ai l'impression que je vais pas y ouais, arriver ou des trucs ouais, comme ça. ouais. Mais, mais en fait, bah, ça aide justement à se déstresser de le faire plusieurs fois. Au début, je pense que c'est le stress hein, pour tout le monde, c'est toujours la panique de se lancer sur un truc qu'on n'a jamais fait et de voir qu'il va falloir le faire dans un temps limité en plus, parce que les ateliers c'est dans un temps limité. Mais ça met un petit coup de stress. Puis après, bah, on se rend compte qu'au final, bah, déjà, même si ce qu'on a fait, c'était pas terrible, bah, ça a juste pas duré très longtemps, donc c'est pas très grave. Et en plus, bah, souvent, on fait des trucs mieux que ce qu'on aurait cru, quoi. Ou qui débloque un truc, ou, enfin voilà, on trouve, peut-être que le résultat est pas top, mais on a trouvé une forme qui était intéressante et qu'on va réutiliser plus tard. Enfin, il y a plein de bénéfices collatéraux à ça. Donc à mon avis, c'est un très bon exo, quel que soit le niveau qu'on a en fait. Quand on Ok. est plus expérimenté, c'est plus fun, disons, parce que bah, Ouais, ouais, c'est plus, ça devient plus une habitude en fait. C'est un process qui devient un peu normal de se dire je pars sur des idées random, un peu qu'on rien. Mais ouais, c'est moins stressant au début de créer comme ça quoi. Mm, mm. Et puis développer cette Et- habitude-là, quand on est capable je sais pas, de sortir un perso en 1 heure qui est parti, je sais pas, de chaussures et puis je sais pas, Québec. Et puis tu fais un perso ouais, là-dessus. Tu te rends compte que bah du coup après il y a plus grand-chose qui te fait peur en fait. Enfin, ouais. tu peux avoir n'importe quel brief d'un client, ben ça va. Tu sais que tu vas pouvoir t'en sortir. Ça développe aussi un process mental quoi, de se dire bah voilà, je peux partir de n'importe quoi et arriver à un truc cool quand même quoi. Yes, ouais, complètement. Ouais. J'avais une question par rapport à du coup plus orienté sur sur tes activités prof, etc. Mhm. Comment tu arrives à t'adapter? Alors, tu disais que justement, tu étais un peu touche à tout, donc je pense que c'est ça la réponse à ma question, mais comment tu arrives à gérer les attentes et surtout les styles un peu différents de tous les gens que tu vois? Parce que aujourd'hui, là, toi, tu disais que tu avais plus une une préférence pour un style un peu cartoon, même si tu fais aussi du plus réaliste, tu vas faire de la peinture, du dessin. Mais comment tu arrives à ne pas un peu imposer indirectement ta manière de voir les choses et de diriger les gens vers ce que toi t'aimes. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui a souvent, enfin, c'est ce qui a fait que, par exemple, j'ai du mal à me mettre dans certains cours, dans certains tutos, parce qu'en fait, on ressent trop, en fait, le style ou la vision de l'auteur qui, du coup, prend la place de formateur.
Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais comment Mhm. tu arrives à t'adapter en fait, tu vois, à l'attendu et aux gens, typiquement quand je crois que tu fais des mentorats par exemple, et là du coup c'est quand Ouais. même t'as un lien fort avec la personne, parce que du coup enfin t'es en direct avec la personne quoi. Comment tu fais Mhm. pour, tu vois, le diriger vers quelque chose qui n'est pas trop toi ta vision des choses et qui répond à son attente? Bah alors, bon, déjà, bon, j'ai un certain style et je pense que du coup, j'attire pas mal des gens qui Ouais, sont globalement vers dense, ouais, ça. ouais. Je pense que des gens qui veulent faire je sais pas, des portraits hyper réalistes et tout, ils vont peut-être pas venir me contacter ou quoi, parce que c'est pas ce que je fais moi en fait. Donc, je pourrais certainement leur donner des conseils, mais euh, mais je pense pas que je sois le plus qualifié pour en fait. Après, il y a le truc, c'est que j'essaye toujours de me caler sur les fondamentaux. Enfin, c'est la plupart du temps, de toute façon, les gens ont un peu les mêmes problèmes hein, sur des trucs qui sont liés à du dessin pur, des problèmes de proportion, des problèmes de volume, beaucoup, des trucs comme ça. Donc ça va quand même beaucoup se recouper en fait. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont tourner autour de ça. Et après, bah, j'essaye d'être assez ouvert parce que je sais qu'il y a enfin, comme je disais, je suis assez curieux et j'aime un peu tout type de dessin. Enfin, je devrais pas dire ça parce que c'est pas tout type de dessin, mais une grosse partie de l'art du dessin. Et donc, je vois un peu des gens qui sont plutôt dans des styles très graphiques, qui sont assez loin de ce que je fais moi. Il n'y a pas beaucoup de volume, ou des gens qui sont dans des trucs beaucoup plus trash que ce que je peux faire, ou des trucs comme ça. Je vois un peu, j'essaie de voir vers où ils veulent aller et de voir un peu des artistes. Je leur demande en général d'apporter des artistes qu'ils apprécient. Et bah moi après, mon boulot, c'est de décortiquer un petit peu ce qui fait que ces artistes-là arrivent bien enfin, à faire des trucs cool, quoi. Et comment ça se lie aux fondamentaux. Et bah du coup, après, j'essaye de faire cheminer le mentoré enfin, sur le même chemin que ce que j'ai pu faire, du coup, à voir comment les fondamentaux vont pouvoir le rapprocher de ce qu'il veut faire, en fait. Donc c'est un truc qui m'a pris un petit peu de temps à développer vraiment cette mécanique mentale aussi là. Mais maintenant, ouais, je suis assez adaptable. La plupart du temps, je peux donner des conseils assez avisés, je pense, à un peu tout type d'artiste. Après, voilà. Plus souvent, enfin, encore plus avisé, je pense, quand c'est dans des styles qui s'approchent du mien. Mais les fondamentaux, on va les retrouver partout, en fait. Et j'en discutais avec un mentoré, là, il n'y a pas très longtemps, justement, enfin, en fait, il y a tout le temps des connexions qui se font. Ils commencent à se rendre compte que, au final, je disais un peu tout le temps la même chose, mais sur différents fondamentaux, en fait, ou sur différents éléments, mais c'est souvent les mêmes principes qui reviennent, en fait. C'est des principes généraux et qui vont être adaptés quasiment même quel que soit le médium, quoi. En fait, ils me disaient qu'ils se rendaient compte que ben, la musique, ça fonctionnait un petit peu de la même manière aussi, qu'il y avait le même genre de fondamentaux. Et je pense que dans la création, eh ben, on va retrouver un petit peu les mêmes trucs qui vont revenir. Tout ça de notions de rythme, de composition, enfin, tous ces trucs-là, on va les retrouver un peu partout, quoi. Ok. Ouais, donc fondamentaux à fond et ensuite, en même temps, ouais, t'as totalement raison. Il y a des trucs un peu de base à connaître, les grands volumes, la perspective, enfin, des trucs qui sont totalement décorrélés du style et de l'attendu, avant de Ouais, bah, puis chercher. après, moi, je peux faire une démo qui est stylisée, mais en expliquant bah, comment on peut l'adapter à du Ouais, plus réaliste, par exemple, quoi. ouais, tout à fait. Ça se fait bien. Ok, ça marche. Et du coup, là, tu parlais de ce projet-là. Donc là, du coup, t'as quand même un paquet de projets en cours, mais j'ai cru, alors désolé, ma mémoire elle est peut-être un peu pas très fiable, mais tu avais travaillé sur un projet de jeu vidéo, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ça, Alors, j'ai travaillé sur plusieurs projets de jeux pour le coup. Donc, il y en a certains enfin, il y a celui sur lequel j'ai le plus travaillé et qui est sorti, ce qui est pas une mince affaire non plus, ouais, et qui a plutôt bien marché, c'est Splasher. Je sais ouais, pas si c'est celui-là dont ouais, tu ouais, voulais c'est parler. celui-là, ouais, ouais, c'est celui-là, ouais. Mais celui-là, t'as été très très impliqué sur celui-là, enfin, où tu faisais que le design. Je me rappelle plus, désolé, Euh, j'ai. Ouais, non, bah, pas de souci. On était deux en fait. Donc moi, je m'occupais de tout ce qui était graphique et mon pote du coup, Romain Claude, qui lui faisait toute la programmation et puis le level design et puis après bah, pas mal des choses sur la com aussi et tout ça. Enfin, c'était vraiment lui qui était plus au cœur du projet. Lui, il était vraiment à plein temps.
moi, j'étais à mi-temps et j'ai fait tout ce qui est graphique, quoi. Donc, les concepts, mais aussi les éléments du jeu, tous les décors, tous les personnages, enfin voilà, tout ce qui est graphique, toutes les interfaces. Donc voilà, ça c'était vraiment le plus gros boulot que j'ai pu faire sur un projet. Là, j'étais vraiment très très impliqué. Et ça te retente pas, du coup, t'as pas de nouveaux projets orientés jeux vidéo? Alors, peut-être que entre jeux de Non, bah, plateau et... Ouais, ouais, en fait là, ça a été un très gros projet et pendant ce que je faisais ce projet-là, j'ai eu des enfants. Enfin, j'ai eu un enfant qui est arrivé. ouais, Et c'était quand même enfin, c'était sur la fin là, c'était vraiment super crevant quoi. J'avais ouais, un enfant en bas âge plus finir tout le projet à fond pour la sortie. Et puis bah, depuis, j'ai pas vraiment eu l'envie de me lancer dans un truc aussi gros en fait. Donc ouais. des projets plus petits, ouais, bosser en freelance pour des projets, mais ça pourquoi pas. Mais c'est vrai que refaire de zéro un projet de jeu, non pour moi c'est Ouais, trop c'est trop énorme, impliquant quoi. quoi. Ouais, Ouais. ouais, tu m'étonnes. Ah, puis c'est vrai que les enfants, alors, les enfants, c'est que, bah, moi j'ai des enfants aussi, et c'est vrai que c'est, bah, dans la vie au global, t'as envie quand même bah voilà, d'assurer ta vie de père et de papa. Enfin après, voilà, on va pas rentrer dans cette discussion-là, c'est pas le but de la vidéo, mais malgré tout, ça demande une énergie mentale qui fait que tu es moins disponible pour des projets créatifs. Après, moi, je sais pas comment t'es, mais moi, je fonctionne souvent, je suis créatif dans des moments, enfin, je sens que j'ai envie d'être créatif dans des moments où je suis bien dans ma vie et j'aime l'idée un peu, enfin, moi, je trouve que c'est une idée un peu fausse, hein, mais tu sais, de l'artiste qui va créer quand il a des gros problèmes dans sa vie, etc. Moi, je trouve que c'est un peu une légende urbaine. Moi, personnellement, je trouve que je suis bien meilleur justement quand ma vie, elle est simple et que et tous les petits trucs, alors les enfants c'est pas un petit truc, mais tous les trucs administratifs, tous les trucs qui prennent la tête dans le quotidien, quand ces trucs-là sont cadrés, moi ça m'aide justement à avoir l'esprit plus libéré bah, justement à pouvoir m'investir dans mes projets de peinture et de dessin plus facilement. Mais c'est clair que ça laisse pas beaucoup plus de temps, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Bah, moi c'est un truc que je suis un peu constamment à réfléchir à soit des Ouais, projets, soit des cours, soit des trucs. C'est vrai que ça se fait bah, pas mal pendant les vacances aussi. En fait, c'est des trucs qui germent un peu. Enfin, ouais, quand on est un peu détendu et tout ça, l'esprit vagabonde et ça m'aide souvent à débloquer des choses ou à avancer sur des projets de cette manière-là. Après, bah, c'est sûr que le fait de travailler dans un moment difficile sur un projet créatif, je sais pas, en fait, j'ai jamais essayé pour le coup, mais j'ai pas l'impression que ça soit un truc qui me corresponde non plus, quoi. Je pense pas que ça soit. J'ai besoin un peu d'avoir du temps, d'avoir de la réflexion, de pouvoir prendre le temps de la réflexion et tout ça. Je suis pas trop un travailleur sous la pression, en fait. J'ai ouais, bah, l'impression que ça me bloque plus qu'autre chose, mais. ouais, je suis totalement en phase. Pour moi, quand je disais ça, c'est juste que c'est un peu une idée, je trouve, un peu préconçue, tu sais, de l'artiste. Alors, pas forcément dessin, peinture, d'une manière générale, hein, de l'idée un peu Mhm. générale, tu sais, de l'artiste pas compris ou qui doit être pas bien pour pouvoir créer, etc. Je pense que c'est un peu une fausse idée. Et aujourd'hui, tu vois, ces métiers-là, qui sont peut-être parfois pas très connus, mais concept artiste, illustrateur, etc., il y a un peu une image un peu faussée, je pense, des gens qui ne travaillent pas dans le milieu ou qui passent pas du temps à dessiner. L'image de l'artiste, en fait, je trouve, elle est parfois un peu mauvaise. En fait, aujourd'hui, c'est un métier comme un autre où les gens sont très organisés et où on n'a pas tous des ateliers bordéliques. Parce que l'image mentale de l'artiste, l'image générique de l'artiste, elle est souvent, je la trouve un peu nulle moi parfois. Bon, bref, Mhm. je divague Bah, mais non, pas de souci, mais c'est sûr qu'on n'est pas tous Van Gogh oui, voilà, c'est ou ça. des Il artistes un y peu en maudits a. comme ça. Ouais, Mhm. c'est ça. Et il y a cette image-là qui colle un peu, mais que je trouve un peu fausse. Je pense que dans la grande Mhm. majorité des cas, tous les gens avec qui je discute et qui travaillent dans l'illustration, le dessin, le concept artist, c'est des gens très cadrés, qui font, quand ils sont freelance, qui font des plannings, qui sont très clean dans leur travail, comme pourrait être n'importe quel autre métier où tu as un client et tu dois répondre à une demande, quoi. Mhm. Bah, surtout en freelance, c'est super important parce que Ouais, je pense, ouais. moi, j'étais pas quelqu'un de très organisé avant de devoir m'y mettre en Ouais. freelance, quoi, parce que sinon,
ça marche juste pas. Donc j'ai eu les 2 premières années qui étaient un peu compliquées parce que ah ouais, je savais pas trop comment m'y prendre en fait. Et du coup, ouais, j'ai appris à m'organiser à cette occasion-là, à, à tout noter, à être un peu plus carré, quoi. Et tiens, ça m'amène une question du coup est-ce que alors sans donner de nom, hein, mais est-ce que t'es déjà tombé sur justement des gars un peu plus rock'n'roll qui dans le cadre de tes cours qui disent mais moi de toute façon je suis un artiste, enfin je suis je vais aller dans un milieu artistique donc du coup t'es déjà tombé un peu sur des personnages un peu comme ça un peu haut en couleur qui partent un peu dans tous les sens? Que Alors, je parfois suis dans les tombé sur... forums, excuse-moi, ouais, je t'ai coupé, mais Ouais, parfois dans les forums ou dans ce milieu, c'est effectivement tu tombes sur des gens un peu qui ont qui ont des sacrés caractères ou qui ont une vision peut-être un peu haute de leur art et des messages qu'ils doivent transmettre, quoi. J'imagine que toi, tu as peut-être déjà rencontré des gens rigolos bah, comme ça, quoi. pour le coup, pas tant dans les mentorats ou quoi. Après, sur Ouais. des forums, effectivement, un peu. En fait, dans les mentorats, par contre, j'ai rencontré des gens pas du tout organisés ou tout le temps à la bourre ou des trucs comme ça. Ça arrive, mais du coup, c'est un des problèmes sur lequel on bosse en général en mentorat. Ils viennent souvent me voir pour ça, justement, parce que bah, il leur manque ce cadre-là. Mais j'ai pas des gens qui sont réfractaires au fait de faire quelque chose de plus organisé, parce que bah, sinon, ils feraient pas un mentorat, en fait. C'est ça le principe. Mais effectivement, il y a des gens qui sont, par exemple, je vois des étudiants, par contre, en école, qui sont clairement pas adaptés, en tout cas mentalement pour l'instant, au cadre scolaire. Où effectivement, bah, vaut mieux qu'ils tracent leur route à côté, et puis si ça se trouve, ils font des trucs très très bien en fait. Mais l'école, on est obligé un petit peu de structurer les choses, quoi, pour que ça tourne et que on prenne pas du retard sur les cours pour tout le monde et tout ça. Il faut forcément suivre un minimum de cadre en fait, avec la manière dont sont structurées les écoles actuellement, du moins. Et du coup, bah ouais, ça j'ai pu rencontrer bah, des gens qui avaient du mal à se faire vraiment à ce type d'état d'esprit, au fait de devoir bosser sur des sujets contraints et des trucs comme ça. Ça, oui, il y en a. Il peut y en avoir qui sont un peu dans ce truc-là. Après, en général, je les vois pas très longtemps parce qu'ils passent pas la première année, quoi. Ok. Il y avait une question sur le titre de ton site et artiste autodidacte. Aujourd'hui, toi, tu te considères comme un artiste autodidacte et c'est comme ça que enfin, parce que le fait tu vois, de proposer des formations où tu vas, comme tu disais, faire apprendre les bases, etc. Du coup, en soi, ça perd ce côté autodidacte du fait tu vois, de former les gens sur les grands préceptes de la création. Mais du coup, toi, tu te considères comme artiste autodidacte, du coup? Bah alors, la question de l'artiste autodidacte, justement, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ouais, Parce je que t'ai pas pour moi, vu. c'est deux choses l'une. Soit on considère que tout le monde est autodidacte, enfin pas tout le monde du coup qui a une manière d'apprendre le dessin qui est autodidacte, parce que on prend en main son éducation. Donc c'est ce que je prône sur l'artiste autodidacte, c'est le fait de pas suivre forcément un cursus figé sans se poser de questions sur ce qu'on a envie de faire. Donc c'est vraiment se poser des questions sur sa pratique et aller chercher les ressources dont on a besoin. Pour moi, c'est ça être autodidacte. Soit on considère que personne n'est autodidacte parce que bah, on apprend tous de quelqu'un en fait de quelque part. Personne ne fait de l'art vraiment ex nihilo partant de rien en fait. On a forcément des gens qui nous donnent des conseils, on suit des tutos sur le net ou des trucs comme ça. Enfin, c'est quand même quelque chose qui se fait beaucoup actuellement où on prend des bouquins ou je sais pas quoi. Mais je suis pas sûr que quelqu'un redécouvre la théorie du dessin Ouais. tout seul, vraiment sans conseil de personne. Ça me paraît un peu compliqué. Non, je Alors, après, comprends. Ton il y en a message, peut-être, c'est hein, mais plus. Ouais, ouais. Non, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est en gros, quand tu dis artiste autodidacte et affiché en tant que tel sur ton site et sur ta chaîne YouTube, c'est plus de se dire, je vous donne une dynamique, je vous donne une direction, etc. Mais ensuite, c'est toi qui es un peu maître de ton destin et tu vas pas juste te mettre dans un train qui va te dire, bah, fais cette école et suis tout ce cursus-là et bim, à la fin, tu arrives à quelque chose de professionnel, quoi. C'est plus une espèce de, c'est quelque chose que tu transmets pas mal, je trouve, dans tes vidéos aussi. C'est une espèce de logique
la motivation, par exemple, c'est pas seulement suffisant pour pouvoir avoir un bon niveau, quoi. Et il faut se mettre de Mhm. la discipline. Par exemple, je sais plus si c'est quelque chose que tu disais, mais la discipline, elle va être plus importante que tu peux mettre en place. Elle sera plus importante que la motivation auquel tu vas faire preuve, parce qu'il y a un moment, ta motivation, elle va peut-être être plus ou moins variable en fonction de ce qui se passe dans ta journée, dans ta semaine ou dans ta vie en général. Et Mhm. c'est ça le message que tu transmets. En tout cas, moi, je suis totalement en phase avec ce message-là, quoi. Ouais, ouais, carrément. Bah, l'idée vraiment, c'est toujours la toute première question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que tu veux faire en fait. Ça reste Ouais, pour moi la la question question, hein. fondamentale Ouais, parce que t'as pas forcément besoin du tout des mêmes choses si tu veux faire du manga ou si tu veux faire concept artiste pour le jeu vidéo triple A quoi. Et vu qu'il faut pas apprendre les mêmes choses, ben il faut certainement enfin c'est ça être autodidacte. Du coup. C'est choisir les bonnes ressources pour apprendre ce qu'il nous faut pour faire ce qu'on veut faire. Et je pars vraiment toujours des envies et des besoins des gens avant tout. C'est c'est pour ça que les mentorats, c'est la formule qui fonctionne le mieux, je pense, pour ce que je propose avec l'artiste autodidacte, parce que bah, c'est ce qui permet d'aller le plus loin, justement, sur la personnalisation des cours. Après, pour les cours ouais, sur les fondamentaux, bah, souvent, enfin là, du coup, je crée tout un programme qui va être plutôt suivi, enfin, qui va être qui va être le même un peu pour tout le monde, mais qui va avoir toujours des subtilités où je vais toujours donner des conseils différents. Genre, si vous voulez faire de la BD, ben, cet exercice-là, faites-le plutôt comme ça, ou prenez plutôt ça comme référence, ou ce genre de truc. Et après, c'est vrai que pour les fondamentaux, je vais quand même faire un programme qui s'adapte un peu à tout le monde, en fait, enfin, qui va être un peu le même pour tout le monde. Parce que, bah, au final, tout le monde a quand même besoin enfin, la plupart des gens ont besoin du volume, la plupart des gens ont besoin de comprendre un petit peu comment la lumière marche pour peindre. Même si après, ils vont l'exploiter de manière très différente, suivant leur style, suivant leur médium, quoi. yes, ok. Un autre truc que tu fais souvent, et moi, ça fait partie des vidéos que j'aime beaucoup, et d'ailleurs, tu m'as fait découvrir plein d'artistes. On a fait une récemment, là, assez récemment, je crois, sur un artiste qui travaille à Blizzard, je crois. J'ai oublié son nom. Je crois que c'est Nicolas. Bon, bref, j'ai oublié le nom. Je le rajouterai peut-être Nicolas dans la Saviory. vidéo. Ouais, c'est ça. Honnêtement, moi, ça a été une grosse claque et maintenant, je me suis abonné à tous ses réseaux et je regarde tout ce qu'il fait. J'aime bien ces formats de vidéos que tu fais où tu partages des artistes et tu montres un peu tout ce qu'ils font. Et puis, avec la petite analyse qui va bien, c'est-à-dire que tu montres pas juste des dessins qu'ils font. Toi, t'es dans une analyse de leur art et de ce qu'ils produisent. Ça, c'est quelque chose. Comment tu le gères parce que à chaque fois, tu montres des gens qui sont très, voilà, qui sont hyper balèzes, quoi, qui sont au top dans leur activité, quoi. Comment tu le gères, ça, toi, le fait d'aller voir ce que font les d'autres personnes? Est-ce que tu le fais au moment où justement tu es en recherche enfin, t'es un peu en baisse de motive, ou tu sens que t'arrives pas forcément à faire ce que tu veux, ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais un peu de manière régulière, d'aller chercher des gens, chercher des nouvelles personnes? Bon, ça, c'est vraiment constant, en fait. Je suis abonné à plein de comptes Instagram. Instagram en propose d'autres, évidemment. Je suis abonné à plein de comptes ArtStation. Enfin, voilà, je suis constamment un peu en veille sur ce que font les artistes. C'est un truc qui m'aide vraiment à me motiver, justement. Alors, je vais te partager ça, du coup. Tac. Voilà, on voit mon écran. On voit le dossier que je viens de sortir, Ouais, ou c'est ouais, c'est bon? bon. Ouais, c'est bon. Donc là, voilà, il y a plein de dossiers, donc concept art, illustration, visual development, animation et des trucs comme ça. Et dedans, j'ai plein Ah ouais. d'artistes en fait, dont j'ai récupéré les images au fur et à mesure des années. Donc là, je sais plus combien j'en suis d'images là-dedans, mais si je prends juste ces trois dossiers-là, peut-être que je dois avoir des milliers d'images, des dizaines de Ah milliers ouais. d'images. Et j'ai récupéré vraiment tout ça au fur et à mesure du temps. Et puis, bah, j'ai des passes, en fait. Il y a des artistes qui me parlent vraiment bien à certains moments et moins d'autres. Donc voilà, il y a 256 artistes différents et 44 000 fichiers. Ok. Donc voilà, j'ai récolté pas mal de choses au fur et à mesure du temps. Et ça, Et puis, bah, des fois, je revois sur les réseaux bah, quelqu'un qui poste une image incroyable. Et souvent, bah, je vais chercher, je vais creuser un petit peu bah, comment ils en sont arrivés là. ouais. Et moi, je me renseigne dessus, en fait. C'est un petit peu bah, le côté passion, en fait. Enfin, vraiment, j'ai ce truc-là qui tourne un peu en permanence.
Tout ce que je fais professionnellement tourne autour du dessin et de l'art et tout ça. Donc, du coup, je suis curieux de tout et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que aussitôt que je vois des artistes qui font des trucs très cool, bah, j'ai envie de faire pareil et j'ai envie d'essayer de Mm. refaire pareil. Et donc, c'est aussi comme ça que j'apprends en fait. Je veux apprendre une nouvelle technique, je me rends compte que bah, tel artiste arrive à super bien faire, à super bien rendre, je sais pas, tel type de matériaux ou à faire tel type de composition qui est trop cool. Et du coup, bah, j'essaie de voir un peu comment ils font, comment ils s'y prennent, c'est quoi leur méthode, de quoi ils s'inspirent et tout ça. Et donc, je vais me renseigner un peu sur eux, en fait. Ouais, Donc voilà, c'est c'est leur hyper. Ouais, ouais, ça marche, c'est hyper sain comme démarche. Après, il y a pas le. Alors, le truc, je me reconnais vachement dans ce que tu dis quand tu dis tu découvres un artiste, tu vois ce qu'il fait et le côté putain, je veux faire pareil, quoi. Ça, je m'y reconnais Mhm. beaucoup et je pense que c'est le cas de plein d'autres artistes. Et c'est souvent ça un peu qui donne le déclic. Moi, personnellement, quand j'étais tout petit, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de dessiner. C'est un jour tomber sur, bon, c'était des BD, mais dire, putain, je veux faire pareil. Je pense que c'est ça qui donne le déclic. Moi, des fois, il y a un côté un peu contre-productif. C'est avec aujourd'hui l'accès à tous ces artistes très facilement, et il y en a beaucoup. En fait, on peut être un peu noyé par une marée, tu vois, de trucs super bien constamment tous les jours. En faisant un tout petit peu d'effort, on tombe, comme tu le disais, Instagram te propose souvent des nouveaux artistes sans même que tu lui demandes. Mhm. Des fois, moi, il y a un côté en fait où ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que il y a un côté démotivant, tu vois, de voir que bah oui, il y a des gens qui sont bien meilleurs que soi et que il y a toujours quelqu'un qui propose quelque chose. Et des fois, j'ai un petit côté, je me sens un peu dépassé par ça et souvent, enfin moi, j'arrive pas à avoir un truc un peu régulier, tu vois, de comme tu dis, de veille. Et parfois, je sens que mon regard, en fait, ouais, il est un peu blasé de voir toujours des trucs incroyables et des trucs pas possibles. Donc je sais pas si toi ça te le fait aussi, si tu arrives à toujours garder cette curiosité mais moi il y a des fois c'est trop en fait. Je préfère vraiment me Mhm. déconnecter de ce truc-là parce que je sens que ça fait plutôt l'effet inverse de me dire ah, ouais, laisse tomber quoi. C'est trop pour moi, je suis dépassé quoi. Mhm. Ouais, bah, je comprends complètement ce truc-là. Après, c'est pas un truc que je vis beaucoup, mais je sais que c'est un truc qui est très présent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent un peu de ça dans les gens que je coach ou que j'encadre. Mais c'est vrai que moi, je suis pas trop sujet à ça, en fait. C'est pas un truc moi, ça a toujours tendance à vraiment me motiver. Et, euh, et c'est aussi parce que en fait, j'ai pendant longtemps été, enfin, j'ai eu une sorte de bénédiction qui est que j'étais pas mal dans la désillusion. En fait, enfin, dans la désillusion, je croyais être meilleur que je n'étais. Et j'ai toujours un petit peu ce truc-là, surtout que je fais une image cool, j'ai l'impression d'être le roi du monde. Et du coup, c'est à la fois pas cool parce que c'est un peu, ça peut, on pourrait se sentir un peu prétentieux, mais c'est pas vraiment comme ça en fait. C'est pas de la vantardise ou je sais pas quoi. C'est juste, bah voilà, de temps en temps, je me crois un peu meilleur que je suis. Et du coup, j'ai pas trop ce syndrome de l'imposteur ou je sais pas quoi. C'est pas trop un truc auquel je suis sujet. Alors, je sais que je suis pas du tout le meilleur dessinateur du monde ou quoi, hein, mais j'aime bien ce que je fais en fait. Et j'en suis Ouais. pas. Et même quand je faisais des trucs un peu nuls et que je regarde maintenant où j'ai honte, j'étais toujours Mm. content de ce que je faisais en fait. Enfin, tu vois, je suis pas j'ai pas un naturel dépressif quoi. Je suis souvent content de moi quoi. Euh, et c'est et du coup bah c'est vrai que j'ai pas toujours enfin j'ai pas vraiment je trouve c'est pour ça que j'appelle ça une bénédiction parce que j'ai pas du coup je souffre pas trop de ce truc là quoi de la comparaison négative aux autres. Je me dis juste bah si je vois des trucs trop cool et j'ai envie de faire pareil et je sais que je peux enfin que j'ai toujours l'illusion que je peux faire pareil en fait. Alors qu'en fait, Ok. j'arrive jamais à faire aussi bien que ce que je vois. Ouais. Et je le sais, hein, mais mon cerveau arrive toujours à me tromper, à me dire que c'est bon, je peux le faire, quoi. Il y Je pense a- que c'est hyper important le fait de c'est pareil, dans ce que je voulais dire, hein, c'est que c'est le côté accumulation en fait moi qui finit par me démotiver. Mais Mhm. c'est pareil, je me reconnais aussi un petit peu en ça, le côté ouais, je suis capable et être fier de ce qu'on fait. Je pense que faut rester réaliste et comme tu le dis, t'as conscience de ton niveau et de ce que tu es capable de faire, mais
je pense qu'être fier de ce qu'on fait, bah je pense que c'est important et ça fait, il faut qu'il y ait quand même un petit peu ça, tout en restant réaliste et sans forcément s'imaginer qu'on est le nouveau Michel-Ange ou je sais pas, mais je pense que c'est quand même important pour garder une motivation. Si on est constamment dans le de toute façon ce que je fais c'est nul et de toute façon il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que moi, je pense que ça à terme ça tient pas. Parce qu'il y a un moment, en fait, c'est trop dur mentalement d'être toujours dans cet état d'esprit. Et moi, c'est pas ce que je voulais dire quand je disais que parfois ça me démotivait de voir beaucoup d'artistes. C'est que moi, c'est plus le côté cumul, en fait. C'est-à-dire que toute la Mhm. journée, tu peux sur Instagram passer ton temps à avoir des gars qui sont hyper balèzes, hyper talentueux. Et Mhm. moi, juste ça me démotive. C'est-à-dire que je me dis, putain, mais à quoi bon? Et voilà, je sais pas, c'est un peu, c'est peut-être pas clair ce que je dis, mais je Ouais, me non, mais je reconnais vois. aussi je me reconnais dans ce que tu dis, le côté un peu, par exemple, quand tu disais oh putain, je perds mes mots, hein, mais désolé, euh, le fait, oh putain, j'arrive plus à retrouver le terme que tu disais. Mais en tout cas, je me reconnais bien dans ça. Et moi, en tout cas, je Mhm. trouve que c'est important. J'ai toujours eu ça en moi, le fait de me dire, je suis capable. Et des fois, tu sors une petite illustration, t'es tout content de toi. Mhm. Et cette petite sensation qui est agréable, je trouve, et qu'il faut garder, quoi. Ouais, Faut ouais. réussir à Et garder. et après, faut être quand même réaliste. Enfin, moi, comme je disais tout à l'heure, je sais que je suis pas le meilleur dessinateur du monde. Hmm. Mais en fait, c'est pas grave, en fait. Enfin, je trouve que Ouais, c'est pas important de savoir qu'il y en a qui sont meilleurs que moi. Bah oui, il y en a qui ouais, sont meilleurs que moi. Mais ça m'empêche pas de kiffer ce que je fais, en fait. Enfin, Ouais, faut tout à pas, fait. Hmm. on n'est pas obligé d'être le meilleur le meilleur du monde pour faire un truc cool, en fait. Enfin, parce que tu vois, en plus, quand tu regardes un peu sur les réseaux, il y a aussi plein de gens qui font des trucs qui sont moins bons techniquement et qui font quand même des trucs très cool en fait parce que bah ils racontent une bonne histoire parce que bah ils ont quand même un univers qui est intéressant intellectuellement ou juste c'est fun quoi et donc je pense qu'il faut pas se dire que la sorte de perfection technique tant qu'on l'a pas on peut pas s'amuser avec le dessin quoi. Ouais, je garde toujours ce côté vraiment fun du dessin en fait et j'ai du mal à comprendre des gens qui ont du mal à se motiver à dessiner, par exemple. Enfin, c'est un truc, moi, pour moi, c'est toujours marrant de dessiner, en fait. Du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout ce truc-là de perdre la motive ou quoi. Enfin, pour moi, c'est juste, ben, je crée un monde en dessinant, donc c'est vraiment chouette. Enfin, Je je vais pense pas que m'interdire ça parce qu'il y a des gens meilleurs, en fait. ouais, je pense que ce côté frustrant là où tu dis que tu comprends pas, moi j'ai déjà vécu ça. Hein. J'ai déjà vécu enfin, j'ai eu des grosses phases où j'ai pas dessiné. Et quand je dis des phases, c'est des années. Hein. Et que je regrette d'ailleurs parce que je me dis que si j'avais réussi à garder une logique un peu saine de dessin, j'aurais pu continuer à dessiner, à progresser plutôt que faire des énormes pauses. Je pense qu'il y a un côté frustrant qui est lié principalement, et là je te fais part de mon ressenti, Mhm. en fait, qu'on attend trop un objectif avant d'aimer le process. C'est-à-dire qu'il y avait un moment, je sentais qu'en fait, je dessinais dans un objectif très clair, mais qu'en fait, Mhm. ce qui m'éclatait, c'était juste l'idée que à la fin, j'allais avoir quelque chose de cool. Mais par contre, au moment où je le faisais, et ben en fait, je me rendais compte que je prenais pas forcément un plaisir extrême. Et donc ça, comme un peu Mhm. tout, hein, je pense que ça marche avec plein d'autres choses, avec le sport, par exemple. Si l'objectif c'est uniquement d'avoir des gros biceps, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as marre en fait de soulever des haltères. C'est parce que Mhm. soulever des haltères en tant que soi, c'est chiant. Mhm. Alors il y en a peut-être qui kiffent, hein, et tant mieux pour eux, mais je veux dire, si ton objectif c'est juste d'avoir des gros biceps ou juste d'avoir une BD et te dire je vais pouvoir aller en dédicace et pouvoir la montrer à plein de gens, bah, je pense qu'au bout d'un moment c'est épuisant. Et je pense que l'exercice de dessin, le process au moment où on se retrouve devant sa feuille, ben, je pense il peut devenir usant et pas intéressant, quoi. En tout cas, moi, je sais qu'il y a des moments où je me suis enfermé dans des pièges dans lesquels je me suis mis moi-même Mhm. en kiffant sur l'objectif futur, mais pas en prenant du plaisir en faisant le truc que je faisais, quoi. Et ça, clairement, ça m'a tué des années de dessin où, en fait, je me mettais des objectifs mauvais, quoi. Mhm. Et je pense que parfois, et là, je te dis, personnellement, je pense que moi, clairement, c'est ça qui a fait que il y a eu des moments où j'ai dit, mais stop, j'arrête, je préfère glander ou je préfère faire autre chose, mais c'est ça qui a été, c'est ça qui a tué ma motive, quoi. Ah Donc, ouais, bah ça, ça, je veux bien. C'est vrai que moi, j'ai pas trop vécu ça, mais du coup, je vois que c'est quelque chose
qui est assez récurrent en fait. Ouais. C'est quelque chose que j'ai pu voir chez pas mal de monde. Effectivement, du coup, ça m'éclaire quand même d'un autre jour, du coup, tout ce que tu dis là, parce que je pensais pas forcément sur le fait que ce soit les objectifs que tu te fixes, qui soient pas les bons, qui te bloquent. Effectivement, je pense que c'est une bonne piste de réflexion Bah, sur pour être plus comment concret, conseiller hein. passer le truc. Ouais, ouais, ouais. Pour être plus Dis-moi. concret, un objectif moi que je m'étais fixé et qui était idiot et au final je voulais un peu développer ma chaîne YouTube il y a un temps, c'était il y a plus longtemps. Et en fait, à un moment, je m'étais retrouvé, donc j'avais orienté ma chaîne sur le dessin, mais je m'étais dit, je vais poster plein de dessins. Donc l'idée, c'était de poster des dessins, tu sais, en accéléré, sur lesquels je faisais des commentaires, etc. Bah, en fait, je m'étais Mhm. retrouvé dans un objectif où je dessinais pour ma chaîne. Mhm. Et il fallait que je maintienne un rythme de vidéo, etc. Enfin, tu vois, j'étais rentré dans, j'essayais de pénétrer l'algorithme de YouTube en me disant, il faut que je fasse Mhm. plein de vidéos, etc., etc. Et en fait, mes dessins, et plus je faisais des dessins pour cette chaîne, plus ils étaient mauvais. Mhm. Mais par contre, je me disais, bah, il y a un moment, ça va finir par marcher. Et puis, enfin bref, le raisonnement vraiment pas bon, quoi. Et donc, Mhm. et ça a tenu quand même un certain temps. Donc, j'avais réussi à garder une motive sur ça. Mais il y a un moment où ça a complètement craqué parce que je me suis dit, bah, en fait, je me rendais compte que mes dessins devenaient vraiment pas terribles et puis bah, ça fonctionnait pas, voilà. Et donc, Mhm. typiquement un cas où je me suis dit, bah, ton raisonnement était mauvais, c'est-à-dire que ton kiff c'est de dessiner, mais en fait, tu te forçais à dessiner pour avoir du contenu. Donc, en fait, ouais, le raisonnement il était pas dans le bon sens, quoi. Mhm. C'est des choses sur lesquelles j'ai appris, on va dire, avec l'expérience de me dire, dessine pour des bonnes raisons parce que sinon ça tient pas dans le temps, quoi. Mhm. Ouais, bah c'est vrai que moi, du coup, ma technique, c'est juste de faire ce que j'aime. Et puis au final, il y a des gens je me dis qu'il y a des gens qui vont venir autour. Et c'est vrai que j'ai eu ce truc-là pendant un moment où j'ai essayé de faire des trucs juste pour les réseaux et pour gagner en visibilité. Tout ça, ça a jamais marché. Ouais. Après, je l'ai pas, enfin, je suis pas très bon, justement, en communication en règle générale. Donc, il y a certainement des choses que je pourrais faire qui resteraient pas trop, qui sortiraient pas trop des choses que j'aime bien faire. Mais ouais, j'ai pas l'esprit vraiment tourné là-dessus. Je me suis pas trop renseigné dessus. Je suis pas vraiment un super exemple là-dessus. Mais c'est vrai que tous les trucs que j'ai fait de manière contrainte pour avoir plus de enfin, ça a jamais donné quelque chose de très intéressant au final. Et ça m'a jamais rapporté grand monde. Donc je sais pas si c'est juste que je m'y prends mal ou si c'est juste que bah, j'ai du mal à faire des choses quand ça me plaît pas de le faire, quoi. Je pense que J'ai c'est ça, l'impression qu'il faudrait hein. que je réussisse à trouver le fun là-dedans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, je l'ai pas. Je sais pas encore comment rendre ça fun. Ben, je pense que c'est un meilleur calcul de faire ce que tu dis, hein, et bah, de faire des choses qui te plaisent et de les poster et plutôt que de l'orienter dans le sens inverse. Enfin, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mais en tout cas, Hmm. maintenant, moi, c'est un truc que je me suis juré, c'est depuis. Enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais depuis poster pour poster, et que ce soit YouTube, Instagram ou quoi que ce soit, voilà, je dessine ce que j'ai envie de dessiner et s'il y a des gens que ça intéresse, tant mieux. S'il y a des gens que ça intéresse pas, tant pis. C'est pas, faut pas que ça se transforme dans le sens inverse, quoi. Sinon je sais que ça tiendra pas dans le temps et que ça finira par totalement me démotiver. Donc au final, c'est pas du tout un bon calcul, quoi. Et du coup, ça m'amène vers d'autres questions. Toi, j'allais dire, tu as la chance bah, tu le disais, de pouvoir, enfin, c'est ton métier, quoi. Toutes tes activités tournent autour de l'illustration, du dessin, de la peinture. Et donc, ça veut dire que tu as un Mhm. temps, bah, forcément, tu as le temps qui va bien pour pouvoir créer et te Mhm. faire un agenda adapté à ça. C'est typiquement ce qui est pour moi pas du tout le cas. Moi, je suis obligé de modeler mon agenda pour pouvoir garder du temps et j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais pour pouvoir progresser, il faut quand même dessiner souvent. C'est-à-dire que Ouais. pas dessiner une fois par semaine, une fois par mois, ça marche pas, quoi. Enfin, je pense que c'est pas très efficace. Mhm. Je- Ton agenda, toi, genre de dessin, je sais pas, sur une journée, c'est peut-être des questions perso, mais c'est des trucs qui m'intéressent parce que j'aimerais bien avoir ce temps-là. Et comment tu organises tes journées de dessin? Est-ce que t'as des journées types? Est-ce que tu fais ça en fonction de tes projets? Mhm. Alors ça a pas mal évolué avec le temps. Là, en l'occurrence, en ce moment, bah, puis ça dépend des périodes de l'année aussi, comme je disais, en période scolaire et en période là après juin, enfin à partir de juin, c'est un peu différent.
Mais déjà, c'est rythmé par les cours que je donne dans l'année, en fait. Forcément, au moins l'année dernière, j'avais 3 jours de cours par semaine, donc ben là, du coup, je dessine, mais pour faire des démos pour les étudiants. Et puis, bah, du coup, j'ai 2 jours libres où bah, cette année, là, j'avais du mentorat pendant une journée et une autre journée où je faisais des vidéos. Donc, j'étais vraiment full-time sur les cours cette année. Mais les années précédentes, j'avais toujours du temps pour des projets. Donc je fonctionne vraiment par journée, en fait. C'est ça le truc. J'essaie d'avoir des journées de cours complètes. J'essaie de pas avoir plusieurs trucs à penser dans la même journée ou j'aime pas trop faire des changements très rapides de tâches, en fait. J'ai besoin de me concentrer vraiment sur quelque chose pendant un certain temps avant d'être efficace dessus, de rentrer vraiment dans le rythme, dans le flow de la tâche productive, en fait. Donc, il faut voilà, que j'ai des journées qui sont réservées pour tel ou tel truc, ou au moins des demi-journées. Et après, bah, du coup, bah, suivant ce que j'ai à faire, je vais me planifier en général des plages de 1 heure et demie. Je fais 1 heure et demie, une pause, 1 heure et demie, une pause. Et je fais ça 2 fois dans la journée, en gros. Ça, c'est mon organisation idéale type, quoi. Je fais 1 heure et demie de quelque chose, je prends ma pause, une pause café. Je fais 1 heure et demie d'un autre truc ou du même truc. Je prends ma pause repas et je refais la même chose l'après-midi. Et après, bah, je vais chercher mes enfants. Et puis voilà, après, c'est la vie de famille, quoi. Donc, tu arrives en fait à te mettre une. Et tout ça, tu le fais, je sais pas, chez toi ou dans un atelier, mais en tout cas, c'est toi qui t'auto-discipline à faire ce créneau de 1 heure et demie post-café, 1 heure et demie, alors que Ouais, ouais, c'est ça. tu pourrais très bien enfin, faire au plus au feeling ou au ressenti en disant, bah là, si j'ai envie de passer 4 heures dessus, je fais 4 heures. Mais Mhm. tu t'auto-disciplines à ça, quoi. Bah ça, c'est des choses qui se sont vraiment développées avec le temps. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productif comme ça. Ok. Et au début, je vais utiliser vraiment un timer, un minuteur pour me dire, Ouais. ben voilà, là, je fais ça pendant un certain temps. Et après, je m'oblige à prendre une pause à un certain temps. Et du coup, maintenant, c'est un peu intégré, en fait. C'est quelque chose qui, enfin, au bout d'une heure et demie de boulot, je sens quand même l'appel de la pause café, quoi, tu vois, qui arrive. Et je sais qu'il faut que je fasse une pause. Je sais que de toute façon, je suis moins efficace à ce moment-là, à partir du moment, enfin, si j'essaie de forcer dans un truc, genre, si je reste pendant plus que ça sur une image, bah, au bout d'un moment, je vais plus voir les erreurs. Et Ouais. il vaut mieux de toute façon que je fasse une pause. Quand je reviendrai, j'aurai un œil plus frais dessus et ce sera mieux. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai complètement adopté maintenant et c'est vraiment dans ma routine. Et c'est quelque Ouais, chose que je conseille de toute façon aussi. Ça permet aussi d'éviter tous les problèmes articulaires, des trucs comme ça. Le fait Hmm. de faire des pauses assez régulières, c'est quand même assez salvateur. J'ai jamais, pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas eu de problème de tension au poignet, de trucs comme ça, ou de tension dans la nuque, ou ce genre de trucs. Je pense que ça vient aussi de la manière que j'ai de bosser, en fait. Et en plus, bah, quand on met un minuteur, on sait que bah, on a une sorte de temps limité et du coup, faut pas commencer à aller faire autre chose pendant ce temps-là. Genre, tiens, bah, je vais aller regarder un peu Instagram, tiens, je vais aller faire un petit truc, un petit tour Ouais. sur YouTube, tiens, machin bidule. C'est un temps où je sais qu'il faut que je sois sur la tâche en question, quoi. Ouais, où t'es focus et ton esprit, il est sur ce que tu as à faire et pas autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je dis pas que de temps en temps ça dérive pas un peu, hein, je suis humain, je veux dire. Il y a Ouais, ouais. forcément des moments où bah, on se laisse happer par quelque chose, où bah, il fallait qu'on cherche une référence et finalement bah, on a passé une demi-heure sur Pinterest ou quoi. Ça arrive fatalement, mais en tout cas j'essaie de me discipliner au maximum. Ouais. Bon, clairement, bah, tout ce que tu dis là, ça me rappelle c'est déjà ce que tu dis dans tes vidéos, etc. C'est ce côté discipliné. Moi, c'est quand j'avais vu tes vidéos, quand j'avais découvert ta chaîne et que je suis retourné dans le passé, et que j'ai retrouvé plein de vidéos, c'est vraiment un message que tu transmets souvent et moi personnellement qui m'a fait voir les choses un peu différemment sur le côté ouais, bah, être structuré, savoir être focus sur un exercice pendant un instant donné et pas, comme tu dis, papillonner à droite à gauche en même temps parce qu'en fait en faisant ça tu bah, t'avances pas vraiment et tout. Enfin moi c'est des messages un peu si tu veux qui m'avaient fait réfléchir sur comment je pouvais structurer mes moments où j'avais du temps, sachant que comme je t'ai dit j'ai moins de temps, j'ai moins de temps que toi par exemple Mhm. pour dessiner. Bah du coup je sais que mes moments de dessin aujourd'hui j'arrive à les vraiment à les
à les optimiser. Par exemple, en semaine, moi j'ai une heure et demie de dessin le midi, tu vois, je me garde ce créneau-là tous les midis. Mhm. Bah, je sais qu'aujourd'hui c'est un moment privilégié et c'est plus un effort comme ça pouvait l'être au début parce que c'est quelque chose que j'ai un peu ancré. Alors comme toi, hein, je suis humain et il y a des fois où c'est des moments que je zappe ou que je fais pas aussi bien que je veux. Mais Mhm. c'est devenu une petite discipline et qui est devenu normal en fait dans ma journée d'avoir ce créneau-là de dessin où je suis 100% focus sur ce que j'ai envie de faire. J'essaye parfois de le prévoir à l'avance pour pas me retrouver devant ma feuille ou ma tablette sans savoir quoi dessiner, etc. Donc je trouve que c'est vraiment des messages forts que tu transmets sur ta chaîne et moi personnellement qui ont marché et qui m'ont permis Mhm. de m'organiser, de voir les choses de manière moins bordélique et moins basée uniquement sur il faut que j'ai la motivation, il faut que je me motive, il faut que je me motive parce qu'on en a déjà discuté avant, parce que ça au final c'est quelque chose que tu peux perdre en fonction d'une petite frustration dans ta journée ou d'un truc dans ta vie qui se passe moins bien, alors qu'une Mhm. habitude un peu ancrée et ce que tu décris je pense que ça peut tenir et c'est quelque chose qui devient habituel, quoi. Ouais, ça devient Mhm. une habitude, tout simplement, quoi. Bah, je pense que quelque chose de très sain, quel que soit ce qu'on fait, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser. Mm. Et pour le coup, la motivation, on peut pas totalement la maîtriser non plus. Ouais, Donc, ouais, du coup, c'est pas forcément un allié sur lequel on peut compter en fait. Et donc c'est valable un peu pour tout en fait, hein. C'est toujours essayer de pas se prendre la tête pour des trucs qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc mm. ben là pour le coup sur la motivation, c'est assez typique et sur du coup l'organisation, je pense qu'on peut la maîtriser un peu plus. Alors après, je sais que ça dépend un petit peu des gens. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de mal psychologiquement avec ce genre de choses. Et il y en a pour qui c'est vraiment plus difficile que d'autres. Moi, je sais que ça a plutôt bien marché de créer une habitude sur le long terme. Mais je sais que ça marche pas forcément pour tout le monde. Je sais qu'il y a des mentorats avec lesquels j'arrive pas à faire passer ce cap-là. Et je sais pas trop si c'est une question psychologique qui est du mal à être résolue ou s'il y a juste des gens qui sont pas vraiment adaptés à cette méthode-là. Il y a des gens qui sont plus dans le rush. Il faut qu'ils aient cette sensation d'urgence ou je sais pas quoi, Ouais, plutôt que ouais. le côté très régulier en fait. Donc je sais pas trop si c'est juste une question de personnalité différente ou si c'est juste qui font pas d'efforts ou je sais pas quoi. J'en sais rien. Ça, je pourrais pas le dire. Je pencherais plutôt du côté personnalité différente. Enfin, je pense que tout le monde réagit pas forcément pareil aux mêmes contraintes ou quoi. Il faut trouver du coup d'autres solutions parce que je pense que ça reste quand même un truc, enfin super important d'avoir une pratique qui soit fiable du dessin si on veut en faire son métier en fait. Ouais, je pense qu'il y a aussi quelque chose hein, qui rentre peut-être en jeu c'est le- alors pareil, hein, je refais part je pense que tu as plus d'expérience et plus d'anecdotes que moi, mais je te fais part de ma vision. Je pense qu'il y a aussi un côté des illusions sur le côté mon art, il y a un côté passionnel sur lequel justement je pourrais y passer des heures et des heures et des heures. Le fait de Mhm. structurer ça et de le rendre un peu plus euh, scolaire ou professionnel, tu vois, dans l'organisation. Tu vois, quand toi tu décris ta journée de travail, et tu vois, c'est presque un rythme de travail que quelqu'un pourrait suivre dans le cadre d'horaires de bureau, par exemple, tu vois, où le gars, pendant une heure et Mhm. demie, il va faire ses dossiers et après il va prendre son café et après il va faire une autre tâche. Mhm. Je pense qu'en faisant ça, il y a un côté moins magique, si tu veux, de l'artiste qui crée pendant des heures et qui va travailler la nuit et puis qui va se coucher super tard et puis le Ouais, fait de ouais. structurer ça, il peut y avoir un côté, ouais, bon, ok, enfin, en fait, c'est une activité comme une autre et il y a moins le côté magique, tu vois, de je crée, je suis dans mon truc, peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaissent moins là-dedans et qui idéalisent peut-être un peu la création. Et je te dis, moi, ça a aussi été un peu mon cas. Quand j'étais plus jeune, j'avais ce côté-là, tu vois, de dire, par exemple, quand j'étais plus jeune, je travaillais beaucoup le soir très tard et ça faisait Mhm. que le lendemain, j'étais complètement claqué, que j'avais plus aucune autre motivation pour dessiner parce que j'avais passé ma nuit à dessiner comme un Mhm. débile et ça, pareil, sur le long terme, ça marche pas des masses et le fait de rentrer dans un rythme
plus professionnel, plus scolaire, bah c'est un peu, des fois c'est moins marrant quoi. Enfin, ça veut Mhm. dire mettre en place une discipline de travail. Bah des fois c'est chiant, c'est contraignant et il y a des fois t'as pas envie et t'as juste envie de faire des trucs plus cool, plus fun Mhm. et bon bref, c'est mon ressenti. C'est peut-être ça Ouais, bah, qui fait que certaines personnes ont du mal à s'y mettre quoi. C'est que ouais, 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 bah, il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis. Il y a effectivement le côté romantique de l'artiste, voilà, je suis un créatif, je vais faire un truc. Mais après, moi, je me suis toujours placé plutôt du côté des artisans que des artistes, en fait. ouais. Pour le coup, j'ai fait mes premières études, c'est fac d'art plastique. Et du coup, j'ai côtoyé avec des profs qui nous poussaient à faire de l'art avec un grand A. Et c'était vraiment pas mon délire. Moi, à la base, je voulais trouver un moyen d'apprendre à dessiner. Sauf que j'avais pas les moyens j'avais pas les sous pour faire une école privée de dessin et tout ça. Donc j'avais commencé par faire la fac en attendant de savoir un peu ce que je voulais faire, enfin de trouver ce que je voulais faire. Et puis bah il y avait pas trop Internet à ce moment-là. Enfin je suis assez vieux. Et donc du coup c'était les débuts d'Internet disons. Et on trouvait pas encore toutes les informations sur quel type d'école faire et tout ça. Et j'avais été assez mal aiguillé par les conseillers d'orientation. Donc du coup, j'ai fait la fac d'art pendant un moment et du coup, c'était vraiment pas du tout mon délire. Enfin, je me reconnaissais pas dans ce côté artiste, surtout pour les artistes contemporains et tout. Enfin, c'était vraiment pas mon état d'esprit. Moi, je voulais apprendre à dessiner, à bien dessiner en fait, à raconter des histoires avec mes dessins et tout ça. Et du coup, bah, je j'ai pas du tout été touché par ce truc-là d'avoir une vision de l'artiste avec un grand A et tout ça. Enfin, pour moi, c'est pas du tout Mm. un truc qui m'intéresse en fait. Je m'en fous en plus. Enfin, la plupart des artistes qui ont effectivement consacré leur vie à leur art et tout ça, bah, en fait, c'était des connards quoi. Donc du coup, c'est pas trop mes modèles quoi. Tu vois, Picasso et tout ça. Enfin, c'était vraiment des personnes affreuses dans leur vie pour tout leur entourage. C'était des gens affreux parce qu'ils se consacraient à leur art et tout ça. Et du coup, bah après, enfin, je trouve que c'est pas trop conciliable avec bah, quand tu commences à avoir une vie de famille et tout ça. Enfin, Mm. c'est pas un truc qui me fait rêver en fait de tout bazarder à côté et puis de penser juste à la pureté de mon art et tout ça. Donc, bah du coup, il faut bah, avoir un moyen de faire ses dessins tout en ayant bah, une structure qui se combine bien avec le reste de la vie en fait. Mm. Mm. Et je veux pas être reclus dans un atelier, tout ça. Enfin, c'est pas du tout un truc qui me fait envie non plus, quoi. Enfin, donc voilà, c'est pas ce truc-là. Moi, j'ai pas eu trop eu de mal à en faire pareil. J'ai même pas eu de deuil à faire en fait pour le coup. Moi, les artistes qui me passionnent, c'est des dessinateurs de BD, c'est des gens qui font du cinéma d'animation, c'est des gens qui bossent sur des projets qui nécessitent une structure, en fait, qui vont pas être tout seuls dans leur atelier à faire leur truc et machin. Mais je comprends après qu'il puisse y avoir cette envie-là. Mais du coup, c'est pas du tout je pense que c'est pas des gens qui auraient forcément besoin d'une formation comme celle que je propose, par exemple, qui peuvent Ouais. aller dans cet état d'esprit-là. Il y a un peu le côté, faut pas que ça devienne sérieux et tout ça. Mais si, en fait, enfin, c'est sérieux de dessiner. Après, l'activité en elle-même, le truc qu'on fait au jour le jour, c'est très fun, quoi. Faire des dessins, ça reste fun. Mais on peut le faire de manière structurée en fait. C'est pas lié en fait. On n'est pas obligé de faire n'importe quoi pour que ça soit fun. Mm. Mm. Ça peut être fun de faire des dessins sérieusement en fait. Ouais, On fait ouais, ouais, sérieusement un truc marrant quoi. ouais, 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 c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. J'avais encore deux autres petites questions avant de conclure la vidéo. Il y Ok. a, il y a un thème en ce moment qui revient beaucoup. En tout cas, moi, je me renseigne pas mal dessus. C'est sur les IA. Enfin, c'est quelque chose qui, Mhm. qui, qui commence depuis un certain temps et j'ai l'impression que là, ça s'accélère depuis quelques mois, années, quoi. Ton avis Mhm. sur ça? Moi, je me doute un peu, mais j'aime bien avoir les avis de tout le monde parce que moi, je suis assez partagé et j'ai l'impression que globalement, je vais dire mon avis comme ça, si ça te va, mais moi, je Ouais. pense que c'est un peu de la merde et je pense que du point de vue de gens, typiquement dans ton cas ou dans le cas de plein d'autres artistes, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être très très négatif, surtout si on met dans Mhm. l'équation le côté des droits d'auteur qui sont complètement un peu bafoués et de gars qui se retrouvent, enfin d'œuvres qui sont utilisées dans le cadre de création d'images générées par des IA
Par contre, j'ai l'impression qu'on pourrait, que de toute façon, il y a une espèce de logique nouvelle vis-à-vis de ça, sur lequel on va avoir du mal enfin, on va avoir du mal à combattre l'avancée de ce truc-là. Et du coup, moi, je me dis que ça peut être aussi un moyen de voir, de changer les process de création, notamment au début, sur tout ce qui est phase de création de, par exemple, de références ou de mood board, de ce genre de choses. Mhm. Euh, je reste quand même assez négatif par rapport à l'arrivée de ces trucs-là. La seule que j'ai testée, c'est celle qui me paraissait la plus légitime, c'est celle de Photoshop, qui, je crois, si je dis pas de bêtises, est basée sur un truc un peu free au niveau des droits d'auteur. Donc en gros, elle utilise des images qui sont tombées dans les, enfin, qui ne sont plus, ou sur lesquelles il n'y a plus de droits d'auteur. Par contre, les résultats que j'ai vus, les essais que j'ai faits, moi, honnêtement, ça m'a pas du tout aidé et j'ai trouvé ça rigolo plus qu'autre chose, mais ça m'a absolument pas aidé dans des créations d'images. Et j'en vois certaines qui sont tellement incroyables. Il y a même des gars sur ArtStation qui ont des comptes où ils ne publient que des images générées par des IA et ils disent que c'est en gros c'est des images pour pouvoir créer des images de référence pour d'autres auteurs. Mais les Mhm. images qu'ils proposent, elles sont incroyables. Et elles sont, alors on arrive toujours à capter un peu que ça vient d'un IA, d'une IA, mais malgré tout, elles sont visuellement hyper fortes et elles sont hyper belles, quoi. Donc voilà, je dirais qu'au global, je trouve que je suis très négatif et que j'ai l'impression qu'on pourra pas y couper. Et donc du coup, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à, enfin moi, il faudrait que j'arrive à changer mon état d'esprit pour me dire que ça deviendrait une part de mon processus à intégrer que pour que je puisse avancer avec ce train global les IA. Ça, c'est mon avis. Et j'aimerais bien avoir le tien, du coup. Alors moi, enfin, oui, il y a plein de choses qui se mêlent dans le sujet des IA. Effectivement, je pense que tout le truc sur les droits d'auteur et tout ça, c'est vraiment problématique. Évidemment, ça, je pense que tous les artistes sont à peu près d'accord là-dessus. Le truc, c'est que ça n'a pas été fait par des artistes à la base. C'était fait par des gens dont c'est absolument pas le métier. Après, bah, sur le fait que ça devienne indispensable, enfin que ça soit important d'y passer, ça je sais pas du tout. C'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Encore une fois, moi je suis dans un cadre assez particulier, hein, puisque je gagne ma vie surtout avec les cours et après tous les projets que je fais c'est un peu de l'optionnel et j'essaie de faire le plus possible des projets qui sont perso en fait, de créer mes propres univers, d'essayer de vendre après les projets à des éditeurs ou quoi. Donc c'est un cadre vraiment particulier. Je pense qu'il va y avoir des boulots qui vont certainement être supprimés ou qui vont être fortement réduits à cause des IA ou grâce aux IA. Ça dépend comment on pose le problème effectivement. Euh, Effectivement, il y a des gens qui, je pense, qui vont devenir plutôt des retoucheurs d'images d'IA. Par exemple, je pense que ça c'est un métier qui est voué à se développer. Donc, si ça vous intéresse, si vous aimez bien si vous aimez bien faire les finitions d'une image, ben du coup ça c'est un job qui est pour vous en fait. Enfin, je pense que ça va être un truc qui va être pas mal en demande, où il y aura du coup besoin d'un seul artiste au lieu de trois, parce que il y aura juste besoin d'un gars pour retoucher les images des IA, plutôt que de trois artistes qui vont créer plein d'images quoi. Donc ça c'est un métier qui va certainement se développer, certainement qu'il va y avoir des gens qui vont perdre un peu du boulot à cause de ça. Mais je pense que pour tous les gens qui sont plutôt dans l'objectif de faire leurs propres univers, les trucs comme ça, je pense que ils vont pas être particulièrement impactés par ça. En fait, il va toujours y avoir un public pour ça, en fait, pour des gens qui vont avoir une vision artistique forte et tout ça. Et que ce soit par les IA ou autre chose, pour moi, ça aura pas d'importance pour le public, en fait. Donc, il y aura certainement des gens qui seront intéressés par le fait de voir des œuvres faites par des IA juste parce que bah, le gars qui a fait les prompts a une idée intéressante d'univers, par exemple. Mais je pense qu'il y aura toujours de la place pour des gens qui font aussi les images de manière, enfin, un peu plus à l'ancienne, en fait, vraiment en dessinant tout du début à la fin. Et moi, je me vois pas déléguer les parties les plus fun à une IA, en fait, qui est pour moi le fait de créer l'univers, de faire la composition, de faire toutes les premières étapes du design. Enfin, j'ai pas du tout envie que quelqu'un le fasse à ma place, en fait. C'est ça que je trouve marrant, en fait, dans la création artistique. Et encore une fois, je trouve que c'est dommage de se priver de ce truc-là, juste pour suivre un peu la tendance, en fait. Et je pense que quand on développe bien ses compétences, ben, on peut aller suffisamment vite pour que ça soit quand même exploitable en production, sans sans être complètement dépassé par l'arrivée d'une IA. Faut voir qu'il y a encore des gens qui font du concept art en traditionnel, en fait. Des gens qui
ont appris de cette manière-là et qui sont devenus tellement bons à ça qu'ils le font encore de manière traditionnelle. Après, ça demande beaucoup plus d'efforts, c'est comme tout en fait. Là, on est en train de réduire les efforts, mais je pense que c'est pas forcément pour le mieux, dans le sens où faut pas devenir. Enfin, si on est tout le temps obligé d'avoir une IA pour nous aider à savoir comment composer son image, notre image, du coup, je pense qu'on perd en maîtrise sur ce qu'on fait en fait. Et le problème, c'est que la maîtrise, on la transfère à une entreprise privée qui fait ça pour son propre bénéfice, quoi. Pas pour le vôtre, en fait. Enfin, c'est pas du tout. À terme, ça va pas du tout être des gens qui ont au cœur de leurs préoccupations le bien-être des artistes et leur survie, quoi. Donc, à mon avis, c'est un mauvais calcul de confier ces trucs-là enfin de se détacher des phases intéressantes de l'art en fait. Moi, j'ai pas du tout envie de devenir une sorte de, de petite main des IA en fait, d'être celui qui va faire tous les boulots les plus chiants que les IA peuvent pas faire, du genre faire toutes les vues de face, profil, de dos pour un personnage par exemple. Parce que je pense que Ouais, c'est je un peu ce suis... qui va arriver, c'est possible que c'est ce qui arrive en concept art par exemple. Que tous les trucs fun, ça soit fait par des IA, et puis après on fasse tous les boulots un peu plus laborieux, tous les documents techniques, quoi. Ouais, Donc, ça fait pas rêver voilà. le poste de retoucheur d'image IA. Enfin, moi, je suis totalement en phase avec toi. Là. C'est l'aspect créatif au début que je trouve qui est là où tu développes ton truc qui est intéressant. Donc, enfin, moi, un poste retoucheur d'image généré par des IA, comme ça sur le papier, il me fait pas rêver en tout cas. Ouais, c'est Ouais, clair. mais après, il y a des gens qui le feront certainement avec Oui, plaisir aussi, hein. Donc, ça ouais, correspond à tout à fait. certaines personnes, quoi. Oui, oui, bien sûr, c'est clair. Là, je parlais pour moi, en tout cas, c'est pas quelque chose comme ça là qui m'attirait. Et je suis plutôt d'accord avec ce que tu disais sur le fait que c'est justement la partie qui pourrait être faite par les IA, moi, qui pareil, qui me fait plus que je trouve intéressante et que j'aurais pas envie de déléguer à un algorithme, quoi. Mais après, après, je pense que le choix, il va être fait par enfin, je sais pas, dans le cadre de projets sur si les gens n'ont pas le budget pour faire des petites recherches, du développement visuel pour un projet, les IA, je pense elles répondront à leurs demandes. Elles auront peut-être pas des illustrations les plus belles du monde ou les concepts les plus novateurs du monde, mais dans certains cas, je pense que ça permettrait plein de gens d'avoir ce qui leur vont avec le budget qu'ils ont, quoi. Je Mm. pense que tu es plus sollicité que moi, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des demandes de gens, tu vois, qui me demandaient de faire des bannières, des trucs, des machins, et à chaque fois la réponse c'est mais par contre j'ai pas de budget et tu seras payé en Mm. visibilité parce que mon projet il est génial et du coup comme il y aura ton nom, c'est comme ça que tu seras rémunéré. Mais tu vois Mm. ce genre de demande là, je pense qu'en fait alors déjà c'est abusé de demander ça, mais je pense qu'elles disparaîtront parce que le gars, s'il a capté que avec un mid-journée, il a juste à taper ce qu'il veut, il aura une image qui conviendra à son projet, c'est, Mm. je pense que le calcul, il est vite fait, quoi. Hein, mais C'est sûr, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je dis, hein, je pense que ça va vraiment impacter beaucoup le milieu de l'art. hum, C'est juste moi perso, ça va pas je pense pas m'impacter tant que ça. Et le seul truc qui va m'impacter, sur lequel j'ai des craintes, c'est le fait, en tant que formateur, c'est le fait de rendre un peu les étudiants feignants, on va dire. ouais, hum, De plus être capable à terme de trouver soi-même des idées et tout ça. Et je pense que c'est un piège, en fait, encore une fois, de se fier aux outils. Je pense que c'est des outils qui peuvent être super pour raccourcir le temps de gens qui savent faire, qui sauraient faire sans les IA, mais ouais, ouais, un peu comme pour les brosses, par exemple, les brosses Photoshop ou des outils ouais, d'automatisation hum, numérique. C'est super quand tu sais faire sans, en fait. ouais, tout à fait. Parce que t'es pas Pas bloqué dépendant, ouais, ouais, et tu sauras t'en sortir sans. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que je suis pas sûr, enfin, tu vois, avec la problématique écologique actuelle, que ça soit un modèle qui soit tenable sur le long terme non plus, le fait de faire bosser des IA. Je pense que c'est un peu, enfin, je sais pas. Bon, ça, on verra, ça consomme énormément d'énergie de faire tourner les IA. Donc on verra un peu comment ça marche. Ça sur le long terme, j'ai pas assez de recul là-dessus. Je pense que personne là d'ailleurs actuellement pour voir.
comment ça peut être exploité à terme. Et puis moi, en plus, en ce moment, je suis pas mal à bien aimer dessiner en traditionnel et à faire des œuvres originales. Ça, c'est pareil, il y aura toujours un marché pour des gens qui veulent avoir une œuvre originale, quoi. Et Ouais, ça, bah, les IA, c'est toujours, ça, c'est pas un truc qui va marcher pour l'instant. Et pareil c'est pour clair. Ouais. les questions, enfin, quand on fait quelque chose quand on veut faire un projet réaliste, je pense qu'on est beaucoup plus sensible à ce que, enfin, on est beaucoup plus susceptible de se faire remplacer par une IA. Parce que Ouais. si on est en style réaliste, ben, il y a beaucoup de photos qui existent. Et du coup, les IA ont une grande facilité à manipuler les photos et à combiner des photos ou des projets réalistes ensemble. Pour tout ce qui est stylisé, je trouve que pour l'instant, les résultats, il y a des résultats qui sont très bons, mais qui vont être dans certains styles très populaires, ou des artistes qui ont déjà beaucoup produit des images, ils vont réussir à pas mal pomper le style. Mais pour des trucs vraiment où tu as un style très fort à toi, je pense qu'il y a toujours un truc où l'IA arrivera pas à faire la même chose, en fait. Donc, Ouais, je suis assez d'accord sur ça et j'avais aussi cette vision sur le fait que pour des styles plus stylisés, cartoon, etc., l'IA était moins performante et que du coup ça permettait ouais, de s'essuyer le front et de se dire c'est bon, on est tranquille on est plutôt tranquille sur cet aspect-là. Mais bah, là, je les ai pas sous la main, mais j'ai vu des images récentes là sur ArtStation comme je te disais, de gars qui publient uniquement des images générées par IA mhm, et qui étaient dans des styles très stylisés et j'étais bluffé quoi parce que moi je les ai regardés sans faire gaffe en fait au début que c'était enfin, le gars il le dit ouvertement, il se cache pas, il dit pas que c'est lui qui l'a fait, il dit clairement que c'est un truc généré par Midjourney quoi. Et sur le mhm. coup, moi, je l'avais pas capté, si tu veux, j'avais pas regardé les logiciels utilisés, quoi. Et c'est après qu'en fait, quand j'ai vu les commentaires où quelqu'un a dit, ah, c'est super, qu'est-ce que t'as tapé comme prompt et tout, mais je me disais, mais c'est pas. Et c'est là où après j'ai compris que le gars ouvertement, il montrait des images générées par IA pour créer des refs. Et donc là, je me suis dit, Mhm. oh putain, on arrive à faire ce genre de truc, enfin, j'étais bluffé, quoi. Je me suis dit, putain, Ah ouais. c'est chaud, quoi. Ouais, non, Donc, mais clairement, je pense que ça va évoluer. Et effectivement, peut-être, certainement qu'on arrivera, on arrive à faire des trucs stylisés cool, mais c'est sur le fait de développer un nouveau style et ouais, après bah là, s'assurer que ouais. tout le projet soit dans ce style-là. Ouais, là, c'est Tu plus vois, difficile, ouais. c'est aussi ça, quoi. C'est est-ce que l'IA est capable de développer un style nouveau et après de l'adapter à tous les éléments du projet, en fait, à donner une grande cohérence globale à un projet. Ça, je sais pas encore. On n'en est peut-être pas là, peut-être que ça arrivera aussi, hein. Ça, j'ai du Euh, mal à comprendre comment ça pourrait arriver, parce que enfin, alors, je suis loin d'être calé sur comment fonctionnent les IA, mais pour moi, les IA, elles fonctionnent justement en piochant dans des images existantes. Du coup, mhm, alors après, si en mixant, enfin, tout dépend du prompt, mais en mixant, peut-être qu'à la fin, tu arrives à définir un nouveau style. Pareil, style, ça va, enfin, moi, pour moi, ça va un peu rien dire, style, mais je veux dire, pour moi, elles ne peuvent pas créer quelque chose. Peut-être que je suis un peu naïf quand je pense ça, mais ça peut être que de la réutilisation d'images existantes. Donc, par définition, nous, en tant qu'humains, on reste encore un peu maître de ça, quoi, de cet aspect novateur ou, ouais, mhm. mais Bah, bon. ça, ouais, ça on verra, parce qu'au Ouais, final, ouais. on fonctionne un petit peu pareil aussi, hein. Oui, bah oui, On tout à combine fait. des choses. On crée jamais vraiment de zéro, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc bon, ça on verra. Ça, je fais pas trop de prospective là-dessus. Moi, je vois juste que bah, pour moi, le fait de développer ses compétences, ça reste une valeur sûre. Et je pense il y aura toujours besoin d'artistes en règle générale. Après, il y aura certainement besoin d'un peu moins, quoi. Parce que je pense que les grosses industries où bah, effectivement les tout petits projets vont sûrement pas mal se tourner Ouais, ouais, vers c'est des ça, IA. ouais. Donc voilà, ça on verra. Mais je pense que aussi, il y a aussi un autre truc, c'est faut pas l- sous-estimer l'importance du lien humain quand même dans les relations pour avoir une commande en fait. Par exemple, c'était de rentrer en contact avec tous les gens qui pourraient avoir besoin de votre boulot en local. C'est des choses que les IA vont pas faire, vont Ouais, pas faire. ouais, Et il y a plein ouais, de gens qui préfèrent traiter avec un humain en fait. ouais. Juste ça. Et du coup, ça, c'est des choses pareil on peut pas se faire remplacer. Je pense que c'est un pari assez sûr, pareil pour l'avenir. Essayer de se développer un peu plus sur du local, sur du tradi, du stylisé. Enfin, tous ces trucs-là, pour moi, c'est tout un tas de choses sur lesquelles on peut se prémunir un petit peu face aux IA.
Je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiastes de l'IA qui sous-estiment un petit peu ce facteur humain, qui est important pour beaucoup de monde en fait. Il y a quand même pas mal de clients qui traitent avec un artiste juste parce que, pas parce que il fait le meilleur boulot ou quoi, mais juste parce que c'est quelqu'un, c'est super cool de bosser avec en fait. Ouais, ouais, Et ça, clairement. c'est pas De toute façon, on négligeable. pourra pas le remplacer par une IA, c'est clair. Ouais. Mhm. On peut avoir l'impression de dématérialiser un petit peu tout, mais en fait, le, le contact simple humain a encore de beaux jours devant lui, hein. Donc, je Ouais, pense ouais, qu'on ouais. n'est pas tout à fait des machines. Mais si on va finir On sur n'est une note pas des positive, ouais, artistes je suis assez interchangeables non d'accord. plus. Ouais, ouais, c'est clair. Et après, l'aspect, tu en as parlé rapidement, mais l'aspect création d'histoire et au-delà juste du visuel, quoi. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose aujourd'hui qui est pas cadré par les IA. C'est-à-dire que tu peux créer tous les visuels que tu veux. Si derrière ton histoire, enfin, si tu développes une histoire, ça, c'est bien fait par un humain. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, au-delà du style visuel et de la qualité des visuels, ouais, qui plaît aux gens. Enfin, je veux dire, et du Mhm. coup, moi, c'est quelque chose sur lequel je reste accroché en me disant, toutes les dessins que je fais, les illustrations que je fais, derrière, elles reposent sur une aventure, sur un scénario, sur quelque chose que je compte raconter. Et ça aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a personne à part moi qui peut le, enfin, à part moi, je veux dire, ça peut être qu'un humain qui crée ça et qui va ensuite être en recherche de visuels pour que son projet il aboutisse. Mais Mhm. Bah, surtout pour mettre en lien les deux, parce que sinon après, ouais, enfin tu vois, il y a des IA qui peuvent fabriquer des histoires. oui, Après, oui, c'est il vrai. y aura pas forcément le rapport humain, encore une fois. On Ouais, n'est pas sur le même type d'histoire qui viendrait du vrai vécu de quelqu'un. C'est plutôt des sortes de, bah, pareil, ils vont compiler pas mal d'histoires ou faire des choses qui vont ressembler à des histoires un peu existantes ou des trucs comme ça. Ils auront pas le même vécu que ce que tu peux avoir toi ou n'importe qui d'autre, hein. Enfin, tu vois, ouais. je pense qu'il Non, mais faut, je pense. les créateurs indépendants, je pense, ont encore ont plus de contrôle aussi que les gens qui sont dans l'industrie, à mon avis, enfin, dans Ouais. l'industrie du jeu vidéo, du cinéma d'animation ou autre. Non, mais je pense que ça fait une bonne conclusion sur l'IA de se dire que le contact humain, pas une conclusion positive. Parce que il y a des fois, enfin moi j'ai regardé quelques vidéos de gars tu sais, qui analysent un peu les nouvelles IA, les avancées, des trucs comme ça. Et à la fin, les conclusions, elles sont souvent un peu déprimantes, quoi. C'est-à-dire que de dire bah ouais, voilà, tout le monde, les gens vont perdre leur boulot et puis on va être remplacé. Enfin, il y a un côté un peu tristoun, si tu veux, sur ce Mhm. message-là. Conclure sur les IA en disant que c'est le contact humain et le côté un peu relationnel qui perdurera quoi. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ça, c'est sans être idéaliste, je pense que c'est vrai quoi. Et il y aura toujours de la place pour ça et il y aura toujours des gens qui favoriseront un contact humain et voilà. Donc ça, je trouve que c'est bien de conclure sur ça parce que parfois tous les trucs, tous les contenus que je vois qui parlent des IA, à la fin, tu finis la vidéo ou l'article en me disant, oh, putain, bon, bah, c'est bon, j'arrête, quoi. Je pose mon crayon et et puis j'arrête de dessiner, quoi. Mhm. Bah, ce qui est sûr, c'est que comme pour beaucoup de choses, ceux qui pensent qu'ils vont se faire remplacer par l'IA, ils auront raison parce qu'ils vont pas, ils vont rien faire pour Ouais, empêcher ouais, ça. faut se Ils vont pas conditionner. se mettre dans un domaine qui va être intéressé par ça. Puis du coup, ils vont se démotiver en fait juste. Enfin voilà. Ouais, C'est assez facile d'avoir raison sur ce genre de truc parce que bah, du coup, on va s'auto-saboter en fait. ouais, ouais, clairement, clairement. Faut continuer à faire son truc, évidemment, pas être naïf non plus, mais et quand même se renseigner un petit peu sur ce qui se fait et tout ça. Mais enfin, si on est sincère sur ce qu'on fait et qu'on développe nos compétences, je pense qu'il y a toujours, enfin, il y a moyen d'avoir une place là-dedans. Ça veut pas dire que ça va être facile, et encore une fois, je pense ça va vraiment avoir un impact, quoi. Faut pas être naïf là-dessus. Il va vraiment y avoir des jobs qui vont être perdus, c'est juste qu'il va falloir trouver d'autres manières de pratiquer notre art, quoi. Ouais, ouais, clairement. Ouais, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Ce que je te Ok. propose, c'est qu'on conclue sur une dernière question ou thématique, moi, que j'aime bien aborder. Alors, c'est un sujet un peu générique, standard qu'on a souvent, et il y a pas mal de contenus qui traitent de ça, et on en a déjà plus ou moins parlé, c'est l'aspect talent. Est-ce que, par exemple, toi, est-ce que tu considères que si tu arrives à un niveau, à ton niveau aujourd'hui, c'est lié à un talent? Moi, personnellement, j'essaye de transmettre à travers mes vidéos le fait que le talent en tant que tel ou la grâce divine de savoir dessiner ou de ne pas dessiner n'existe pas.
c'est des messages. Enfin, en général, les artistes, tous les gens que moi j'ai pu écouter sur Internet ou qui en parlent sont plutôt catégoriques sur ça, sur le fait que il y a pas de talent en tant que tel qui fait qu'on va être doué en dessin ou pas doué et qu'on pourra rien y faire. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. C'est des messages que j'aime bien transmettre parce que c'est un peu pareil, des fausses idées souvent qu'on a ou quand on parle avec des gens qui ne dessinent pas. Quand, malgré tout, encore aujourd'hui, hein, j'en ai discuté il y a pas si longtemps avec des collègues qui me disaient, euh, ah ouais, mais moi, j'ai pas de talent et je pourrais pas faire ça. Et ces messages-là, j'aime bien y revenir, même si c'est des trucs qu'on discute souvent. J'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Ouais, bah ça, je pense qu'effectivement, tu as bien capté que j'avais à peu près le même avis sur le fait que c'est pas le talent. Et moi, je suis assez convaincu d'être une bonne preuve de ça parce que j'ai quasiment, alors je dessine depuis tout petit, comme tout le monde. Enfin, tout le monde dessine quand tous les enfants dessinent, quoi. Mais après, j'ai pas trop arrêté. J'ai eu comme des périodes un peu plus de creux. Mais j'ai toujours été entouré de gens qui étaient plus forts que moi en fait en dessin. J'ai rapidement eu des potes qui étaient bien meilleurs que moi et j'ai jamais été dans les plus talentueux. Et j'ai vraiment des trucs, des images bien honteuses. Alors je les ai pas là parce que j'ai pas prévu. Enfin, il faudrait que je prenne des photos. En fait, j'ai retrouvé récemment des vieux trucs de mes années lycée. C'était vraiment assez laid. Euh, et c'est pas, enfin, c'est pas de la fausse modestie ou quoi. C'était vraiment. Moi, après, comme pareil, quand j'ai créé Illustration Motivation, j'étais loin d'être le meilleur dessinateur du serveur, même actuellement. Enfin, voilà, je sais encore que je suis pas le meilleur dessinateur. C'est vraiment, je te dis, le fait de pas s'arrêter, en fait, de pas s'arrêter au fait de pas être très bon et de continuer quand même, qui fait que à terme, on va progresser. Là, par exemple, c'est des vieux carnets. Je dois avoir des vieilles images là dans ce dossier-là. Il y a des trucs que je faisais dans les carnets, mais c'était vraiment, hop, des trucs comme ça là, où je dessinais c'est les premiers dessins de gens dans la rue que j'ai dessinés. Alors j'ai fait bien évidemment bien plus après, bien mieux après. Et donc des trucs comme ça là, enfin c'est pas des trucs très ouf, c'était je sais pas, il y a 15 ans ça peut-être. Et jusqu'à en fait, mais j'ai dû commencer à vraiment faire des trucs qui sont à peu près pro. Je sais pas avoir 35 ans quoi. Donc, donc j'ai mis du temps j'ai eu beaucoup de galères avant de faire des trucs vraiment potables, quoi. Alors, tu vois, là, tout ça, là, ça, c'est vraiment très laid. C'est cool que tu partages ça, parce que moi, personnellement, c'est vraiment un truc que je trouve Et, hyper motivant. des comme ça, enfin voilà, j'en ai. Ah, je t'entends plus. Ouais, c'était un peu instable, mais je voulais Ouais. juste dire, c'est cool que tu partages ça, hein, parce que c'est typiquement le style de truc que je trouve ultra motivant. Et le but, c'est pas de dire, oh là là, il dessinait mal avant. Enfin, on démarre tous avec un niveau qui est ce qu'il est, et voilà, on démarre avec Mhm. un niveau qui est de débutant, quoi. Voilà, c'est tout. Mais par contre, ce que je trouve hyper motivant, c'est de voir le démarrage et les premiers, et par exemple là, le dessin que tu fais maintenant, et de voir un peu, grâce justement au boulot et à tout ce qui a été mis, tout ce que tu as mis en place pour arriver à ça, à te dire bah j'arrive à la fin après à des trucs bons quoi, tu vois où il y a où Mhm. t'as, enfin voilà, un niveau qui est forcément supérieur parce que tu as mis tout l'effort qui allait dans ce sens-là. Je trouve que ça c'est hyper motivant et c'est des trucs que je trouve très utiles quand t'es en phase d'apprentissage et Mhm. de Donc, ouais, dessin c'est des intense, trucs quoi. récents, du coup, je le mets aussi en fond, là, du Ouais, coup, là, c'est des images plus récentes, donc pour montrer d'où c'est parti et ouais, où ça où mène. ça arrive. Hmm. Donc oui, enfin voilà, il y avait vraiment des trucs. Alors, je dois avoir même des premières BD là que je faisais. À un moment, j'avais un blog BD il y a 15 ans. Comme on a tous fait quand Euh, il y a eu la phase des blogs BD. ouais, où j'avais fait un truc un peu inspiré de Boulet, des trucs comme ça là, où c'était vraiment pas terrible. Enfin, même là, ça, c'est des trucs comme ça là, où enfin juste des persos un peu mal campés. Putain, c'est vraiment pas terrible. Mais ouais, c'est assez important. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit pas souvent, les vieux dessins
d'artistes. Je trouve ça assez important aussi de montrer que ça, bah voilà, qu'on, avec un peu, enfin, j'ai dit un peu de travail, beaucoup de travail, du coup, ça progresse. Et ça m'a pris vachement de temps parce que je savais vraiment pas par où m'y prendre, enfin, comment m'y prendre. Je pense que quelqu'un qui est à peu près bien guidé, en se formant sur Internet, en suivant pas mal de chaînes YouTube, des trucs comme ça. Enfin, il y a largement moyen en 4-5 ans, d'atteindre un niveau pro, en fait. Mais il faut pas se dire non plus que ça va arriver en 6 mois, en fait. Enfin, tu vois, j'ai des gens comme ça qui m'ont dit, bah alors mon but c'est dans 6 mois de pouvoir commencer à avoir des contrats et tout ça, et qui ont pour l'instant un niveau quasiment au niveau de zéro, quoi. Mm. Ben c'est compliqué, quoi. Enfin, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, en fait, de progresser. Et entre 10 ans comme il m'a fallu et les 5 ans que je pense qu'il faut pour quelqu'un qui part vraiment de zéro actuellement, je pense qu'il y a peut-être 4 ans, 3-4 ans. Pour quelqu'un qui s'est vraiment motivé, qui se mettrait à fond dedans, je pense que ça peut suffire. S'il faut, enfin, ça reste, je pense qu'on peut pas presser au-delà de ça, en fait. Pas en Ouais, dessous de ouais. ça me paraît compliqué, quoi. À moins vraiment Ouais, d'être donc, dans un truc ultra intensif, où tu dessines 70 heures par semaine, t'es en plus suivi par des professionnels ou des trucs comme ça, quoi. Mais sinon, ouais, c'est un peu. Alors ça, c'était pareil, c'était pour un challenge organisé par Maliki et c'était une peinture numérique qui était vraiment, voilà, ça pique les yeux, quoi. C'est vraiment assez affreux. Après, je pense que là, on est dans un peu plus dans les trucs intermédiaires que j'ai pu faire à ouais. certains moments. Ouais, c'est intermédiaire entre les premiers croquis que tu montrais et ouais, Mm. c'est déjà un peu plus construit. Après, oui, il y a plein d'éléments, c'est hyper saturé que c'est à certains endroits et tout, mais ouais, Mm, c'est trop mm. bien de montrer ça du coup. Il y a comme des trucs là, cette image-là que j'avais repris plusieurs fois. C'est pareil, c'était une peinture numérique il y a un bon temps. Là, pour le coup, c'est complètement cramé en fait. Euh, Ok, et voilà, c'est très rough quoi en termes de rendu. mm, Pour moi, c'était un rendu final, ça quoi. ok, ouais. Donc on est loin du coup de cette image-là dont on parlait tout à l'heure là, avec le lapin, où là, ça c'est un vrai rendu final en fait. Ouais. Ah bah voilà, Il y a un peu ah bah plus. oui, c'est là, si, si, c'est bon, c'est celle-là dont tu parlais, le lapin Ouais, de ouais. Pâques. Ouais, ok, Mm, mm. ouais, si, je l'avais vu. Donc là, il y a quand même un peu plus de travail. Et c'est pareil, c'est du temps, en fait, c'est de la patience. Parce que bah, là, c'est pas une image qui s'est faite en 1 heure. Enfin, voilà, Ouais. je dois bien avoir 15 heures dessus. Et le résultat montre 15 heures de travail, en fait. Mm, mm. Donc, quand on fait un truc en un quart d'heure, bah, forcément, ça a la gueule d'une Un truc qui a un image quart faite en d'heure, un quart quoi. d'heure. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais, donc, bah, Voilà. au final, ton message, c'est, en montrant tes premiers dessins, c'est que bah, c'est pas le talent qui t'a percuté un matin au réveil, c'est que Non. t'as bossé, t'as bossé, t'as bossé, t'as bossé, et ça fait que t'arrives à un niveau qui est ton niveau actuel, quoi. Et Ouais, c'est qui est, ça. ouais, ouais, bah, Et qui va continuer à évoluer au fur et à ouais, mesure que je bosse, quoi. Et ça, c'est un truc qui est assez cool en art. C'est pour ça que c'est important de se concentrer sur la joie qu'on a dans le process, dans le fait de dessiner. Parce que bah, du coup, on s'arrête pas. Forcément, on atteint un niveau qui est bon à un moment ou à un autre, quoi. Donc, et surtout, bah, c'est pas du travail dans le sens où c'est pas l'usine, quoi. Enfin, je veux dire, on fait quand même ouais, des bien sûr. trucs Ouais, cool, quoi. On dessine des mm. bonhommes. Ouais, Et, c'est clair. Ouais. c'est faut pas faut pas voir ça non plus comme un truc ultra laborieux. Enfin, même quand on fait des exercices, quoi. Moi, je trouve que les exercices de forme, les exercices de lumière, les trucs comme ça, enfin, j'ai toujours trouvé ça fun en fait parce que j'apprenais de nouveaux trucs. Et c'est ça qui a fait que si j'avais un talent, c'est celui-là en fait, c'est de trouver de la joie dans le fait d'apprendre des trucs, quoi. Ouais, clairement. Donc, Ceux-là, ils sont excellents c'est- aussi. Et je les ai regardés hier soir. Comme je suis retourné sur ta page, ceux-là, ils sont vraiment trop bien, je trouve. Bah, cela c'est plus dans le style, c'est bien le même processus que celui que je montre, Que tu étais en train de faire, ouais. Ouais, où tu as que une j'étais en train line. de faire là. En fait, c'est un mix, c'est un bon mix, je trouve, entre du pur digital painting où tu te passes de ta line et où tu gardes ta line. Je trouve que tu arrives à avoir un. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais il y a une bonne intégration de ta line dans ta peinture et tu arrives à avoir un rendu, tu vois, sur la peau, les textures et tout, qui fait pas secondaire comme ça peut être le cas parfois sur des dessins où la line est très visible, je trouve. Enfin, moi, perso, Mhm. ces personnages, je les adore. Ouais, bah c'est pareil, ça c'est vraiment le fruit de pas mal de boulot. Après, c'est inspiré de pas mal d'artistes qui bossent chez Blizzard ou des trucs comme ça. Ouais.
Je pense que c'est eux qui m'ont influencé vraiment dans cette voie-là. Ça c'est un petit peu dans le même état d'esprit aussi. Il y a encore une ligne, Mm. mais le rendu est quand même assez poussé. Et ça, c'est vraiment typiquement inspiré de gens qui bossent chez Blizzard, quoi, je pense. C'est une influence assez nette, ou chez Riot, du coup, enfin, ceux qui font League Mm. of Legends, tout ça. Mais oui, oui, c'est un truc qui me plaît bien. Et j'aime beaucoup travailler. En fait, j'aime beaucoup dessiner, le côté ligne, et j'aime beaucoup peindre. Donc, du coup, ça Ouais, ça fait un me mix des deux, quoi. permet de mélanger un peu les deux, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et après, bah, j'ai des trucs plus en ligne, vraiment. C'est ce que je disais dans le fait que j'ai pas mal de styles différents. En fait, j'ai pas une seule façon de faire. C'est pour ça aussi que je peux montrer des trucs complètement peints, des trucs complètement dessinés, et puis bah, des mélanges intermédiaires. Et ça me permet de vraiment être assez à l'aise avec les étudiants pour essayer de les aider à développer leur style aussi, à trouver leur style. Et je commence à avoir pas mal d'étudiants d'étudiants ou de mentorés qui sont pros maintenant, et c'est assez cool à voir, quoi. Ah bah merci de partager ça du coup et surtout le avant-après. Bon là t'as fait les extrêmes, je pense. T'as montré peut-être tes tout premiers croquis que tu faisais sur des carnets qui sont franchement C'est loin ceux-là. d'être les tout premiers, hein. Enfin, ouais, en tout cas il y a comme un écart de niveau fort entre ce que tu montrais là et ton cochon quoi. Mais c'est cool je trouve c'est cool de montrer ça parce que comme tu le dis c'est pas forcément des choses qu'on voit et tout à l'heure on disait on est on est un peu noyé par des illustrations toutes plus belles les unes que les autres. C'est rare que Mm. des gens montrent des croquis dont ils sont pas très fiers, ce qui se comprend, hein, t'as pas forcément envie de montrer les trucs que tu fais au début, mais je trouve que ça a un intérêt quand même et que Mhm. c'est quand tu fais comme ça une tu arrives à avoir une vision très rapidement d'un avant-après avec des écarts de niveau comme ça. Je trouve que ça donne une bouffée de motivation énorme en se disant putain, mais bah c'est possible quoi, et c'est accessible et c'est juste du temps. Et bon, on va pas répéter tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, mais c'est de l'organisation, des efforts à fournir, mais c'est accessible quoi. Tout ça c'est accessible, c'est pas juste un don qu'on a ou qu'on n'a pas quoi. Bah ouais, non, mais c'est sûr. C'est, comme je disais, moi, le don, c'est surtout de pas lâcher, en fait, d'être, Ouais, c'est un ouais. peu, Ouais. soit, comme je disais, soit têtu, soit de se bercer d'illusions, en fait. Mais pour moi, c'est plutôt une sorte de super pouvoir, quoi. De pas être trop atteint par le Ouais. fait que, bah, on est moins bon que les autres. Ouais. Et c'est juste que ça va changer, en fait. Plus on travaille, moins on va laisser plusieurs personnes derrière, puis après d'autres personnes derrière, puis après d'autres personnes derrière. Petit à petit, on se rapproche des meilleurs, en fait. Mm, mm. Et c'est vraiment petit à petit, hein, ça se voit pas du jour au lendemain. Oui, oui, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est clair. Plus les phases de palier qu'on peut vivre, qui sont assez frustrantes des fois, où on sent qu'on progresse, mais qu'on stagne dans un domaine. Et, enfin, il y a des moments comme ça qui sont frustrants, je trouve, quand on est un peu en phase d'apprentissage, puisqu'on on progresse pas de manière. Enfin, moi, j'ai l'impression de pas progresser de manière linéaire, quoi. Mais, Ah oui, non, clairement, ouais. ces phases de palier, elles sont parfois un peu chiantes, mais quand on les passe, c'est un côté. Quand on sent qu'on arrive à les passer, c'est des moments qui sont agréables aussi, quoi. Ouais, ouais, bah en fait, oui, ça fonctionne vraiment par palier. Moi, c'est ce que je dis toujours dans un mentorat. Il y a des gens, des fois, qui veulent qu'on attaque 4-5 sujets en même temps. Je dis, ah non, non, bah là, le but du mentorat, c'est de passer un palier sur un truc déjà. Et si on fait ça, on n'aura pas perdu notre temps, quoi. Mhm. Et il faut pas trop se disperser. Faut pas trop essayer d'aller trop vite non plus. Et déjà, parce que c'est démotivant aussi, en fait, de se dire, de se fixer des objectifs trop rapides. Ben, quand on se fixe des objectifs trop grands et qu'on les rate, c'est ultra démotivant. Alors que ben, on peut se dire, enfin voilà, on peut essayer d'y aller un peu plus tranquille. Et quand on a réussi à apprendre un truc, si on arrive à apprendre un truc chaque semaine ou chaque mois, ben c'est déjà un bon en avant en fait, fait à chaque fois quoi. Ouais, clairement. Ouais, de bien penser étape par étape et pas tout prendre d'un coup Mm. Mais après, je comprends euh, hein, cette envie-là. Hein. C'est toujours ouais, l'envie de, ça, surtout au début, quoi. Ouais. d'enlever la frustration d'être bloqué sur un truc. Parce que bah il y a trop de trucs à faire en fait. Si on découvre tout ce qu'il y a à apprendre en dessin dès le début, ben ça peut être assez démotivant à se dire bah jamais j'arriverai à apprendre tout ça, mais en fait si, juste ça prendra du temps.
Et puis, mais en le faisant pas à pas, jour après jour, bah, on finit par y arriver, quoi. Il n'y a pas de raison. Il y en a plein qui Ouais, l'ont fait avant clairement. nous. Ouais, clairement. Bah, merci pour ce message. Je pense que, enfin, ouais, j'avais pas de doute, hein. J'aurais été étonné que tu me dises, bah écoute, j'ai eu un don un matin en me réveillant et puis bah je me suis mis à dessiner super bien. J'aurais été Ouais, déçu, mais ouais. je savais que t'allais pas dire ça, mais à travers ma petite chaîne YouTube, je suis content de pouvoir transmettre ce genre de messages et qu'ils ne viennent pas de moi, parce que d'habitude, bah, je suis tout seul derrière ma webcam à parler. Mais voilà, Mhm. que ça vienne de toi, ça a une autre portée. Et bon, voilà, j'avais pas de doute, mais je trouvais ça, voilà, cool de finir, de finir la vidéo sur ce message-là. Du coup, je te remercie vraiment beaucoup là pour tout le temps que tu as consacré et puis le fait que tu dessines en même temps. Moi, j'étais toujours rivé sur ton dessin et de le voir avancer là, je trouve ça cool. J'ai hâte de le voir finir. Je sais pas si tu le posteras sur les réseaux, mais j'ai hâte de le voir totalement fini. Et donc, Mhm. merci pour tout ça. Et Alors, je puis, le bah, posterai sur les réseaux, mais je suis pas très régulier ou très rapide à poster sur les réseaux, donc ça sera peut-être dans un petit moment. ok, Mais, pas mais grave. oui, Mais en je tout le cas, moi, posterai certainement. ok, ça marche. Et du coup, je l'ai pas dit, hein, mais je mettrai en description bah, le lien vers ton site, vers ta chaîne, vers ton Instagram, toutes les infos utiles pour qu'on puisse se retrouver. Et voilà, je sais pas si tu avais un dernier mot à dire ou quoi. Non, bah, je pense que là, on a brossé pas mal de choses. C'était cool Ouais. de cette discussion-là. Le fait d'être en format discussion, c'était chouette aussi. Enfin, j'ai bien kiffé tout ça. Donc, non, j'ai pas de dernier mot. Bah, s'il y a des gens qui veulent venir voir tout ce que je produis, on pourra prolonger la discussion à cette occasion-là. Ouais. S'il y a des gens qui ont encore des doutes sur le fait qu'il faudrait avoir du talent, par exemple, Je pense que c'est bon voilà, sur ça. On sait jamais. on pourra en reparler. Et ben écoute, ouais, merci beaucoup. Et pour le coup, moi, Ah, je fais merci à partie. toi. Ouais, pas de souci. Du coup, pour les gens qui voudraient rejoindre, moi, j'utilise ton serveur Discord qui est bien vivant. Les gens sont sympas. Enfin, la petite communauté est agréable et du coup, voilà, moi, je l'utilise de manière quasi quotidienne sur la partie dessin quotidien, je crois. Donc, je poste souvent des Mhm. dessins, il y a des retours. Enfin, voilà, les gens sont cool, donc n'hésite pas à venir rejoindre la petite communauté artiste autodidacte. Eh ben, ouais. Ah, merci encore pour ça. Effectivement, la communauté, je trouve que c'est vraiment un bon esprit. J'ai réussi à, enfin, je sais pas du coup, c'est un petit peu par hasard, mais sur illustration motivation, c'était un peu pareil. J'arrive à attirer des gens qui sont pas trop, qui sont vraiment dans la même dynamique positive autour du dessin. Donc c'est plutôt cool. Ouais, bah, je confirme. En tout cas, c'est clair. Il y a une bonne ambiance sur le Discord. Et bah, je vais vous dire au revoir. Et puis, bah, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout, de nous avoir écoutés. On a parlé plein de choses. Et puis, bah, je te dis à plus, à bientôt. Et puis, bah, à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Merci, à plus. Salut, salut. Salut.